Nous sommes en crise, mais la communauté internationale nous appelle. Son hypocrisie légendaire, la communauté internationale, sans vouloir tirer le meilleur de la RDC, sans la paix en RDC, sans le développement et surtout sans la quiétude en RDC. Est-ce que nous comprenons les choses de la même manière? Ce sont des questions essentielles. Bienvenue. Bienvenue à tous. Merci de la confiance. Merci d'être nombreux. Nous avons reçu beaucoup de témoignages par rapport à l'émission de la semaine dernière. Aujourd'hui, nous allons revenir essentiellement sur cette crise qui traverse notre pays et surtout sur l'hypocrisie de la communauté internationale. Le président, cette semaine, a été à la fois en Suisse, via Davos, avec les grands de ce monde. On n'a pas entendu une seule déclaration de soutien à la RDC ou encore une manifestation de sympathie. Et il est passé par Paris, Macron, oui, qui gesticule un peu avec Trump dans leur leadership contesté. Eh bien, Macron a dit les phrases qu'il a toujours dites par rapport à la RDC, respect de l'intégrité territoriale de notre pays. Mais en réalité, on sait que c'est la France qui soutient allègrement le Rwanda via l'Union européenne de la République française, que ce soit au Mozambique ou dans beaucoup de pays sur le continent. Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre est-ce que la RDC peut s'en sortir sans l'interventionnisme de la communauté internationale? Est-ce que Trump, qui est un Américain pour les Américains, peut nous aider, ou encore une fois, Trump va pouvoir tirer les minéraux de la RDC ou la position géostratégique de notre pays sans que nous puissions tirer quoi que ce soit? Oui, les cas des Gaza aujourd'hui, qui va être une espèce de marina en oubliant les Gazaouis, ou encore l'Ukraine, qui aujourd'hui est livrée à elle-même. Le Donbass est déjà parti chez, oui, Poutine. Ou le Grand Land, qui veut s'accaparer Trump sans demander ni aux Européens, moins encore aux propriétaires de cette partie du froid. Allez, aujourd'hui, on va revenir sur la situation à la fois de sécurité, mais aussi quelques scandales. Ah oui, il y en a encore des scandales chez nous. Avec mes invités que vous aimez tant, parce que quand ils ne sont pas là, vous me posez toujours des questions. Est-ce qu'il sera là? Est-ce qu'il sera là? En l'occurrence, c'est plus Romero là. Vous allez bien? Je vais bien, merci Président, merci de l'invitation. Je voulais vous transmettre les salutations qui viennent de Groenland. Ah, vous voyez, vous commencez à crêcher. Non, je ne crêche pas, ce sont les Congolais, un des Congolais qui vit là-bas. Hein? Il fait très froid. Qui vit au Groenland. Qui vit à Groenland, qui m'a appelé, qui me dit, en tout cas, je suis scotché sur Télé 50. Si je ne vois pas Télé 50, c'est comme si je suis loin de ma patrie. Il sera encore heureux parce que non seulement nous sommes en monde de vision maintenant, c'est-à-dire worldwide, avec les QR codes désormais. Vous allez voir les QR codes sur Télé 50. Si vous photographiez cette codification, vous allez directement sur le site internet. Vous allez retrouver à la fois la radio, la télévision. Dans le monde entier. Félicitations avec Canal International. Félicitations pour ce travail avec lequel nous faisons le travail. Merci en tout cas. Je salue ceux qui sont à travers le monde accrochés à cette émission qui les rapporte la vraie température de la RDC. Tout à fait. Présent pour une exception. Oui. J'ai, si vous permettez, deux biscuits. Non. Alors vous allez simplifier ça. Hyper important. Chez vous, tout est important toujours. Hyper important parce que c'est la vie de la République. Oui. Et ça va de la promesse du chef de l'État qui avait exprimé le vœu de faire des Congolais des millionnaires. Oui. Mais il y a des gens qui ne veulent pas faire des Congolais des millionnaires. Oui. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi votre problème? En fait, j'ai une correspondance qui date du 30 décembre 2025. Oui. Qui émane du ministère de la Justice. Oui. Qui porte le numéro 707 LW 932 AL. Ça concerne ANC, CAB M ministère de la Justice, garde des Sceaux 2025. Cette correspondance est transmise au chef de l'État avec l'expression
des hommages les plus Oui, différents. là c'est la formalité administrative. Dites-nous, Même au Premier ministre. l'objet c'est quoi? L'objet, injonction de poursuite contre les membres des cabinets du ministre des Finances. Oh, mais on en a déjà parlé de ça. Non, c'est On en a moi qui parlé. parle, parce qu'il y a les rebondissements. On en a parlé, il semble-t-il que c'est un vieux dossier Il y a les qui a rebondissements. été réchauffé, tout ça. Oui, si ce dossier est réchauffé. C'est réchauffé parce que ça a été traité déjà. Mais vous savez, Ça concerne quel dossier? moi, puisque nous manquons des investisseurs à cause toujours de ces pourboires-là, 15%. Il faut donner 15% Alors, pour qu'on libère. je vais vous aider, nous avons, effectivement, nous sommes apaisantis sur ces dossiers. Il semble, et d'ailleurs c'est même confirmé, pas il semble, qu'il y a eu usurpation d'identité. Ah, Un membre du cabinet du ministre Fouamba a été piraté par un fausseur, enfin un criminel, on peut le dire, en se prévalant des qualités de membres du cabinet pour demander les pourboires aux investisseurs ou quelqu'un qui devait se faire payer. Et ça a été dossier déposé à la justice, le ProRep, qui est même président du syndicat de magistrats, était saisi. Il y a eu confrontation. Et on a décelé effectivement que c'était un faussaire qui était derrière. Donc c'est un vieux dossier. Mais ici, c'est le ministre de la Justice qui saisit le procureur. Oui, mais on reviendra à la case de part. Oui, ici, c'est le ministre de la Justice qui saisit le procureur. Bon, ici, le rebondissement, c'est lequel? C'est que lorsque le président de la République, que nous avons salué, même s'il s'est référé à nos anciens Zaïre des 5 millions, les Dona Beja qui étaient des millions, tout Congolais étaient millionnaires, mais ici il avait émis les vœux de voir les Congolais millionnaires. Mais je ne vois pas le rapport entre ça et Non, il y a les rapports. Il y a les rapports, vous allez m'entendre. Il y a 26 fournisseurs. De quoi? De vivres frais au ministère de la Défense. 26 fournisseurs. Ministère de la Défense Ministère de la Défense. Oui. Les Congolais, il y a eu offre par le ministère de la Défense qui a sollicité aux Congolais de fournir les vivres frais au ministère de la Défense en faveur de militaires. Oui. 26 Congolais ont fourni au ministère de la Défense les vivres frais à hauteur de 16 millions de dollars. Oui, ils ont été payés? Malheureusement, c'est ça le problème. Est-ce qu'ils ont fourni réellement ces vivres Ils ont fourni le matériel, ils ont eu les OPI. Le ministère de la Défense... C'est quelle période? 2025. Bon, on va vérifier. Non, on doit vérifier parce s'il te plaît. Attendez. Président, je ne peux pas venir ici. Attendez, nous ne sommes pas, nous... on n'alerte pas sur des dossiers sur lesquels on n'a pas travaillé. Sinon, ça fait des délation. Moi, je travaille, je suis journaliste. L'essentiel, moi, j'aimerais bien. Oui. Moi, j'aimerais bien que vous puissiez à la fois avoir ces dossiers. Je l'ai. La semaine prochaine. Je l'ai. On va y travailler. Oui. Et les gens qui n'ont pas été payés. Et surtout, s'ils ont fourni réellement. Ils ont fourni, voilà. On a élagué 24. On a payé 2. Ça fait une année. On a élagué 24, mais non, le comble c'est lequel? Oui. C'est que cette année ici, au lieu de faire venir, de signer le contrat avec les fournisseurs congolais qu'on n'a pas payés, qui ont les OPI, mais qu'on leur demande 50%. Est-ce que vous savez, je vais vous aider, est-ce que vous savez que, autant, je ne prends pas la part du ministère de la Défense, j'ai dit autant pour nous Congolais, beaucoup de dettes intérieures, beaucoup de gens qui revendiquent d'être payés au ministère des Finances, souvent ne fournissent rien. Ou fournissent à peine symboliquement quelque chose. Ils s'entendent avec les fonctionnaires du ministère qui tripotent des dossiers moyennant des pourcentages au paiement. Mais moi, je vous dis que ces dossiers... Alors, c'est pour ça que je vous demande... Ces dossiers est sincère, je vais bien. Puisqu'il y a des OPI, laissez-moi terminer, oui. Il y a les OPI, au ministère des Finances, on demande 50% pour qu'ils soient payés, alors que le ministère de la Défense... Qui demande les 50%?
Au ministère des Mais Finances. qui Non, l'individu. Alors, il faut dénoncer. L'individu. On ne m'a pas donné les noms d'individus. C'est pourquoi je fais référence. C'est pour ça que je vous dis. C'est pourquoi je fais référence à la correspondance du ministre de la Justice qui a saisi le procureur général près la Cour de cassation pour s'en prendre aux triandeurs qui demandent 15% dans les ministères. Et aujourd'hui, ces fournisseurs ne sont pas payés, ils sont dépouillés de leur argent. Et pour l'instant, on a retenu que 2 fournisseurs. Et pour l'année, cette année qui vient de s'achever, comme on a fourni les vivres frais, on a fait appel aux Indo-Pakistanais, à qui on a payé en avance, alors que les Congolais attendent qu'ils soient payés. C'est pourquoi nous faisons appel justement au chef de l'État qui a demandé que les Congolais soient des... Mais oui. Il ne faut pas mêler les chefs d'État dans les achats de vivres frais. Tout ce que je peux vous dire, si quelqu'un a de preuves, qu'il a fourni, concrètement, avec éléments à l'appui, vérification à l'appui, s'il a des preuves qu'il y a quelqu'un au ministère qui lui demande 50%, 15%, il a la latitude d'aller dénoncer. Je peux organiser la rencontre avec ces fournisseurs. Je veux bien. Ok, ça va. Je veux bien. Je vais appeler les fournisseurs parce que je suis en contact. Nous ne pouvons pas servir des caisses de résonance. Tout à fait. Des gens qui ont mal servi ou n'ont pas du tout servi. Et puis ils disent, voilà, parce que c'est les 50 est suivi, on va dénoncer. Non. On est là pour que les choses se fassent dans les règles de l'art. Allez, j'accueille maintenant les célébrissimes d'où Jésus Bélédou. Je ne sais pas s'il vient d'un voyage encore, parce que dès qu'il disparaît des rayons, voilà, il est à Paris, à Washington. C'est pour ça que vous êtes toujours frais. Hein. Vous nous laissez dans notre chaleur de Kinshasa. Bienvenue. Merci de l'invitation. Jean-Marie, j'ai toujours dit que vous me présentez très mal. Vous êtes frais. Vous me présentez très mal, merci quand même. La caméra qui vous filme vous présente frais. Non, vous me présentez très mal parce que vous m'exposez. Mais non. Nous ne sommes que journalistes. Et nous ne vivons que du peu que nous pouvons avoir. Et j'ai toujours dit, à chaque fois que nous montons dans les avions, pour nous les journalistes, c'est une mission de service, très généralement. Et donc, c'est un message aux jeunes générations, comme pour dire, lorsque vous travaillez honnêtement, que vous travaillez bien, ça nourrit son homme que ce métier nourrisse. Et ça ne se fait pas du tic au tac, Jean-Marie Kassamba. Un vrai travailleur il y a 12 ans, souvenez-vous, quand je vous recevais à votre presse, j'étais encore tout jeune, je sortais fraîchement de 12 ans ou 14 ans, je ne sais même plus, de l'université. Et puis, vous nous encouragez dans ce que nous faisons aujourd'hui. Je pense que c'est une suite logique de ce que nous avons... Vous allez bien? Je ne vais pas très bien, Jean-Marie Kassamba. Je ne vais pas très bien dans un pays où, dans l'est de la RDC, des Congolais sont en train de mourir chaque jour, dans un pays où les efforts de guerre sont en train d'être consentis de gauche à droite, mais des scandales de corruption, des détournements malgré ça. Ça continue encore? Effectivement, Jean-Marie. Regardez le scénario macabre et désolant auquel nous avons assisté aujourd'hui à l'OGFREM. Le DG suspendu, remise et reprise, il éteint ses téléphones depuis hier. Le DG injoignable, William Kazumba, injoignable. C'est son intérimaire, le DGA, qui arrive, il fait la remise et reprise avec le secrétaire général. Lui-même, il ne vient pas. Jusqu'au moment où nous faisons cette émission, son téléphone n'est pas joignable, il n'est pas venu. Et le secrétaire général s'est moqué même pour dire, mais qu'est-ce qui se passe? Son téléphone ne passait pas. Mais pourtant, Jean-Marie Kassamba, c'est des soupçons, des détournements. On m'a dit 1 600 000. C'est beaucoup d'argent. Il est vrai qu'il bénéficie des présomptions d'innocence, mais c'est là. Mais il y a des courriers officiels. Il y a le ministre des Transports. Il ne devrait pas. Il devrait quand même se présenter. Ce n'est plus un secret, ça. Ce n'est plus un secret. Il devait se présenter. Et s'il ne se reproche de rien, la cérémonie. Il a snobé la cérémonie. Et s'il ne se reproche de rien, la justice est là. Ça veut dire que Jean-Marie Kassamba, il y a un malaise. D'un côté, il y a Jean-Pierre Bemba qui alerte sur ces détournements de 1 600 000 $ à l'OGFREM. L'OGFREM, d'ailleurs, je crois... Mais où est le rapport entre Jean-Pierre Bemba et l'OGFREM? Comment? Alors, c'est le ministre des Transports. Ah, il est la tutelle. La tutelle. Ah, okay. Et de l'autre côté, c'est les pros William Kazumba qui se défendent, comme pour dire, attention Jean-Pierre Bemba, vous parlez de 1 600 000 $, mais souvenez-vous, à chaque fois, nous vous donnons un chèque de 1 million $ pour soutenir les efforts de guerre.
À quel titre? Ah, il était ministre de la Défense. Quand il est ministre de la Défense. le ministre des Transports ici. En Non, fait, attendez. il y a un jeu de ping-pong. On ne comprend plus rien sur ça. Comment on peut donner l'effort de guerre au ministre C'est ça justement le problème. du transport. C'est ça le problème. Et donc on assiste à un jeu de ping-pong comme si Jean-Marie Kassamba, les instances habilitées à contrôler les entreprises publiques de l'État n'existaient plus. Excusez-moi du peu. Excusez-moi du peu, Jean-Marie. Mais nous tous ici, on disait à l'époque de Jules Alinguet qu'il en faisait de trop. Nous, quand on disait que non, laissez M. Gilles Alinguet faire son travail, la patrouille financière. On voyait les gens nous dire non, c'était une cogestion, Gilles Alinguet s'est mixé dans les affaires, et que, etc. Il mettait mal à l'aise les gens. Ces chaînes ne seraient jamais partis. Mais Alinguet est parti. Aujourd'hui, il n'est pas là. Mais on a l'impression que personne ne peut faire la lumière sur ce qui se passe. Les procureurs devaient se saisir sur les dossiers 1 600 000. On parle quand même de silence radio. Mais il n'y a pas que Jules Alinguet. On a vu ici, il n'y a pas que les procureurs. On a vu ici cette instance, je crois, la Cour des comptes, faire la guerre à l'IGF de Jules Alinguet. Oui, à l'époque, oui. Sur les contrôles, etc. Mais où est la Cour des comptes pour contrôler ce qui se passe à l'OGFREM? Où est l'Assemblée nationale? Où sont les instances de contrôle, justement, moi j'ai conseillé même publiques de l'État? CNC, vous savez que le CNC aussi peut faire ce genre de choses. Effectivement, CNC et les autres peuvent le faire, mais qu'est-ce qui se passe? On assiste là à quelqu'un qui est mis en cause, qui se défend, qui accuse de l'autre côté Bemba, etc. Un jeu de ping-pong. Jean-Marie Kassamba, qu'on le veuille ou pas, le monsieur Jules Alinguet, permettez qu'on parle encore de lui. Oui, il a imposé sa marque et on a l'impression qu'il est parti avec l'inspection générale des finances. Il est vrai que la méthode aujourd'hui, 8 à 6 mois, c'est une méthode que lui adopte. Il dit qu'il travaille en silence. Il effectivement que l'inspection générale des finances sous la marque de 8 à 6 mois travaille à sa manière. Mais la méthode d'Alinguet permettait quand même qu'il y ait une dissuasion, Jean-Marie. Est-ce qu'on le sent? Vous le sentez, vous? Oui, il travaille à sa manière. Il y a eu un communiqué officiel de l'inspection générale des finances pour dire l'IGF a sa méthode, l'IGF actuel a sa méthode. Mais moi, je n'aimerais pas faire, c'est une comparaison entre l'actuel et l'ancienne, mais j'aimerais simplement dire, cette méthode dissuasive de l'inspection générale des finances, Jean-Marie, c'était très important. Sur les questions de contrôle, l'inspection générale de Jules Alinguet a eu à resserrer, à boucher les la peur des gendarmes. Il y a eu cette peur des gendarmes et Jean-Marie Kassamba, on ne parlait plus de détournement en désordre en cascade. Aujourd'hui, c'est chaque 2-3 mois que l'on parle de détournement. Et je pense que même le chef de l'État, là où il est, Jean-Marie Kassamba, à un moment donné, lorsqu'il regarde ce qui se passe, je pense qu'il regrette un peu les départs de Jules Alinguet. Je ne sais pas. Je pense qu'il regrette les départs de Jules Alinguet. Et quelqu'un m'aurait même livré, Jean-Marie Kassamba, que à Davos, quelque part, le chef de l'État tenait sur quelqu'un qui voulait qu'il rencontre quelqu'un de très sulfureux, de compliqué. Le chef de l'État dit, mais voilà, c'est vous qui m'avez induit en erreur. C'est vous qui m'avez induit en erreur en chargeant régulièrement Alinguet ici. Oui. Le nom d'Alinguet était votre fonds de commerce. Maintenant qu'il est parti, qu'est-ce qu'il en est? Rien. Mais aujourd'hui, on parle d'un scandale de détournement. Et donc, Jean-Marie, je vois qu'il a tellement c'est qu'on connaît. Si c'est seulement ce qu'on connaît, mais c'est qu'on ne connaît pas. C'est qu'on ne connaît pas. Qu'on n'a pas encore on a l'impression que le départ de Jules Alinguet a ouvert un boulevard sur des détournements, mais en silence cette fois-ci. Et on est revenu un peu à 18 ans en arrière ou 15 ans en arrière lorsqu'on détournait et que le Congolais ne savait pas effectivement ce qui se passe. Et donc, Jean-Marie Kassamba, je crois que demain, il faut que le chef de l'État ouvre l'œil et les bons sur les rares oiseaux, maillots jaunes qu'il détient. Parce qu'aujourd'hui, il y a des rapports de gauche à droite. Vous voyez ici, mon confrère est venu parler de Fouamba, par exemple. Mais écoutez, Jean-Marie Kassamba, ce monsieur, ministre des Finances de son État... Non, je ne vais pas parler de format, je parlais du ministère des Finances. Du ministère des Finances, justement. Okay. Mais il est le premier Famba à exposer ces gens. Mais c'est bon, bien, il faut le mettre à la disposition du procureur. Vous savez cette histoire de pourcentage, etc. D'abord, vous l'avez dit vous-même, nous tous nous sommes journalistes, c'est un vieux dossier qui a été réchauffé. Pour quelle fin, on ne le sait pas. Mais c'est clair, comme l'eau des roches, Jean-Marie, comme j'ai toujours l'habitude de dire, on n'a pas besoin de regarder le ciel pour savoir d'où provient la pluie. Oui. Ce dossier a été exhumé simplement parce qu'il y a remaniement au mois de février. Oui. Pour nous, les journalistes, c'est un secret des polichinelles. Oui. Et à chaque fois qu'il y a remaniement, on exhume des vieux dossiers.
Non, il faut chercher dans les était même tiroirs. placé. Est-ce que chez Fouamba, il n'y a quelque pas chose. Est-ce que Fouamba, il n'y a pas de squelettes dans les casseroles, etc. C'est ça. Et c'est connu, Jean-Marie, suivez mon regard. Oui. Les auteurs de ceux qui font cette campagne contre le ministre des Finances sont connus. Il y a des gens qui, lors de leur gestion, ont brillé par une mégestion créante avec plusieurs dossiers sales, à partir de sa chambre, comme le disait quelqu'un, à partir de la chambre, tu dois atteindre les banques centrales avec des procédures de paiement d'urgence, etc. Arena qui est resté aujourd'hui inachevé, mais il faudrait dire ici que 400 millions sont sortis du trésor public, les centres financiers, 500 millions de dollars donnus. Aujourd'hui, c'est inachevé. Un grand bâtiment comme ça, Jean-Marie Kassamba, il n'y a que 2 ministères qui y logent. 2 ministères, mais l'État congolais a déboursé 2 bureaux. Oui, oui. L'État congolais a déboursé 500 millions de dollars. Jean-Marie, dans un pays comme le nôtre, avec 500 millions de dollars, est-ce que vous savez, on pouvait construire combien de routes? Énormément. On pouvait construire près de 500 km Combien de routes, d'hôpitaux? relier la République. Combien d'hôpitaux? Dans un pays comme la RDC, Kinshasa n'a pas d'autoroute. La rocade n'est pas... On salue la rocade, mais ce n'est pas une autoroute. On n'a pas d'aéroport. On n'a pas d'aéroport de 100 envergure, mais on prend 500 millions de dollars parce qu'on a des rétrocommissions, etc. On donne aux amis et aux uns aux autres. Et l'État sort tout l'argent, mais on ne livre pas. Doudou Fouamba est simplement victime de sa rigueur. Jean-Marie, regardez... Vous avez oublié les lampadaires? Je ne reviens même pas sur l'affaire lampadaire, forage. Aujourd'hui, lorsque nous dénonçons, à l'époque, on dénonçait l'affaire forage et lampadaire. Beaucoup nous ont oublié, NDE, etc. Mais aujourd'hui, 3 ans plus tard, passé à Kinshasa, comptez-nous ne serait-ce que 50 forages. Mais tous ceux qui ont été mis en cause sont libres. Certains ont pris des avions, ils sont partis avec l'argent de l'État et ils ont été déclarés persona non grata. Ils sont partis avec 27 millions de dollars, 87 millions de dollars. C'est l'argent du contribuable. Des gens souffrent. Et Jean-Marie, lorsque Fouamba arrive, d'abord qu'est-ce qu'il fait? Les comptes du trésor unique pour éviter à ce qu'il y ait ces fuites de l'argent du trésor public. Et comme on en a eu l'habitude de voir, ici, l'argent s'est volatilisé de gauche à droite et ça a posé problème chez les profondeurs. Que les gens qui viennent avec les DTO, etc. Est-ce que vous savez la dernière sur le ministère des Finances de Fouamba, Standard & Poor's vient de qualifier la cotation de la RDC en peu plus. C'est-à-dire que la RDC aujourd'hui est cotée de la même manière que le Nigeria, malgré les difficultés dans lesquelles nous sommes, malgré la crise que nous traversons. C'est-à-dire qu'on peut aller aussi lever des fonds. Malgré la guerre. Oui, sur le plan international, avec une certaine responsabilité. Et ça, c'est la discipline de la gestion des finances publiques. Alors, ces Fouamba-là, vous voulez les noyer parce qu'on ne veut pas le voir au prochain gouvernement. Jean-Marie, il n'y a pas que ça. Il y a la rationalisation, par exemple, des dépenses fiscales pétrolières qui a permis à la République démocratique du Congo d'économiser au mois de janvier, c'était à peu près 5 milliards de dollars, 4 milliards de dollars. Et au mois de juillet, de janvier au mois de juillet 2025, nous sommes passés de 4 milliards à 79 milliards de dollars et des francs congolais en moyenne de l'argent que la République a pu gagner des dépenses pétrolières. Ça veut dire qu'on a bouché les trous, les exonérations illégales ont été bouchées grâce à la vigilance, je crois, du ministre des Finances. Ouais. Aujourd'hui, la RDC essaye de créer l'équilibre avec la guerre et l'économie de la République démocratique du Congo. Et donc, Jean-Marie Kassamba, on ne parle plus des dépenses en urgence, on ne parle plus des rétrocommissions, etc. Je crois que cette affaire des rétrocommissions dont les membres, je crois, Patrick Issa est mise en cause, c'est Fouamba lui-même qui avait saisi la justice en son temps pour dire ce dossier, voilà, mettez la lumière sur ce qui se passe. Et il y a eu confrontation. Il y a eu confrontation, je crois, chez le procureur général, oui, où les personnes qui mettaient en cause le conseiller du ministre ont appelé sur place un monsieur. C'est un faux qui a décroché. C'est un faux qui a décroché alors que les concernés étaient là. Oui. Et le faux là, il dit oui, Boya Nambongo, etc. On leur dit, voilà. Et donc, cette histoire, on est là exhumé que pour ça. Voilà. Je vais terminer par là, Jean-Marie, pour dire le Congo aujourd'hui a besoin de vertébrés, des gens qui travaillent réellement pour le pays. Il ne faut pas toujours avoir tendance à déstabiliser les maillots jaunes
autour du président, les gens qui travaillent réellement pour la République. J'ai cité Famba aujourd'hui, d'ailleurs ça coïncide avec son anniversaire. Je lui dis joyeux anniversaire, là où il est, parce que c'est un compatriote. Oui. J'ai dit aussi joyeux anniversaire à Bahati Lukwebo, qui lui aussi, c'est quelqu'un qui a encore 70 ans, ça c'est fait. Toutes les armes et de l'Est du pays et les critiques sont contre ces messieurs. On se pose la question finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé fêter ses 70 ans, Jean-Marie Kassamba. Qui aura la bénédiction de Bahati Lukwebo, la grâce et le bonheur qu'il a, Jean-Marie, mais c'est qu'il a des enfants et des petits-enfants. Alors, à l'occasion de ses 70 ans d'anniversaire, 70 ans d'anniversaire, 16 enfants. Il y a d'ailleurs l'une de ses filles qui étudie dans une université américaine à Dubaï, qui l'invite pour fêter, parce que s'il ne dépendait que de lui-même, Bahati Lukwebo, il irait fêter chez lui à Bukavu. Ah, il a été invité par sa fille. Moi, je ferai 4 fois ce qu'il a fait. Ma fille m'invite, mais j'y vais. Et là, Jean-Marie, il invite son circuit fermé. Mais il leur dit dans ce message de 20 minutes, mais les gens ont extirpé qu'une partie pour dire, il a dit, on s'en fout des réseaux sociaux, et les gens ont pris que ça pour dire non, malgré la guerre, il dit on s'en fout de la guerre. On a extirpé une phrase de ce contexte pour simplement nuire Jean-Marie Kassamba. Je vous laisse la parole. C'est important. Je te complète. Pour ce dossier de 70 ans, je venais de dire à mon ami Félix que si moi j'étais conseiller en communication de Bahati, ces images-là n'auraient pas fuité. Mais il a le droit de fêter. Pourquoi? Non, s'il te plaît. S'il te plaît. C'est un homme libre. Il est libre. Non, il est libre. Pourquoi? Oui. Parce que le contexte ne s'y prête pas. Quel contexte? Les Congolais critiquent tout. Même si on va pas s'empêcher de vivre. Non, on ne peut pas s'empêcher. Nous avons le contexte de la guerre. Voilà maintenant pourquoi. Voilà pourquoi la toile s'est enflammée. Moi, je le souhaite. C'est 90 ans. Bien sûr. C'est 90 ans. Il a le droit de le fêter. Il peut aller sur Mars. S'il c'était à le refaire, il n'a qu'à le refaire. Oui, il peut le refaire. Mais les images distillées dans les réseaux sociaux, en tout cas, si moi j'étais son conseiller, vous le savez. Il n'y a aucun mal. C'est un faux conseil. S'il vous plaît. Je serai un bon conseiller. Parlons plus. Termine. Vous savez, Jean-Marie, je termine par là. Oui. Je disais ici, et d'ailleurs c'est votre phrase, si c'était à refaire Jean-Marie, je conseillerais Bahati Lukwebo de le faire et de le filmer encore et d'inviter même la RTNC. Oui. S'il vous plaît, s'il vous plaît, je vous ai dit, s'il vous plaît. Quel contexte? Est-ce que vous pouvez me laisser parler? C'est lui qui fait la guerre. Laissez-moi parler. Allez-y. Jean-Marie, je le dis et je le répète, je conseillerais à M. Lukwebo de vivre sa vie. Si c'était à refaire, de vivre sa vie. Bien sûr. Je le dis ici, c'est un père de famille, il a des petits-enfants. C'est un monsieur qui a investi, qui a travaillé pendant toute sa vie. Et puis, il a des proches. Et s'il fait, c'est comme ça qu'il a dit, ne vous gênez pas, filmez parce que 70 ans, c'est pas chaque jour qu'on a 70 ans. C'est une bénédiction. On a connu Lumumba. Lumumba a quitté ce pays jeune, ce monde jeune. Moins de 40 ans. Moins de 40 ans. On a connu des grands dans ce monde qui n'ont pas atteint cet âge-là, 70 ans. Franco, moins de 55 ils sont nombreux. Les taboulés, etc. Mais Jean-Marie Kassamba, s'il fallait le refaire, il faut demander à ce monsieur de fêter son anniversaire, et d'autant plus que ce n'est pas lui. Je le dis ici. Et puis avec son argent. On dit non, il y a la guerre à l'Est, c'est ça l'argument. Il y a la guerre à l'Est, mais les gens continuent à fêter. En fait, Jean-Marie Kassamba, qui est plus victime que Bahati Lukwebo? On a tous les enfants. Moi, j'ai eu l'avantage de faire plusieurs fois Goma, Bukavu, cette partie. Jean-Marie, j'ai vu l'hôtel Orchide. J'ai vu Rivera. Orchidée Rivera. Ce sont les hôtels de Bahati Lukwebo. Ces usines. Qui datent de plus de 15 ans, de 10 ans. Ces usines à tomates, etc. Ces écoles, etc. Ces bétails, c'est le Congolais qui a le plus perdu en termes d'investissement de la guerre dans l'est du pays. Vous savez que Orchid, New Rivera, ces hôtels sont occupés par la FCM23, l'armée rwandaise. Et vous savez, lorsque la rébellion occupe les territoires, occupe les hôtels 4 étoiles, 5 étoiles, mais il ravage le tout. Il a d'ailleurs perdu.
ses proches de la famille qui ont tenté de résister pour que les rebelles ne gaspillent pas, ne volent pas des bus coastières qui sont allés au Rwanda, ont été tués, 7 au total. 7, c'est proche des familles. Et donc ces messieurs, lorsque je vois des gens à Kinshasa dire non, ils ne condamnent pas. Des vrais justeurs. Et pire encore, c'est des vrais justeurs. Pire encore, ils sont jusqu'à aller dire sa mère a été enterrée au Rwanda. Alors que sa mère est enterrée ici, les chefs de l'État et la première dame ont pris moi j'étais au deuil. Et vous-même vous étiez au deuil. Et donc Jean-Marie, c'est simplement méchant. Laissez les Congolais qui travaillent. Il a toujours dénoncé l'agression rwandaise. Il le fait. Il a toujours été sur le terrain. Le Lubumbashi, il a fait à Kinshasa, Merci etc. beaucoup. Je crois que c'est un faux débat. Merci. Il faudrait laisser. Ceux qui souffrent les plus, Jean-Marie, ce sont les ressortissants aussi de cette partie-là. Il y a les Bahati, il y a les Camérés, les autres. Même s'ils ne parlent pas, croyez-moi, ils souffrent en silence. Est-ce que vous savez que même... Camérés de Walungu, Oui. les Boges, ils sont de là. Les Ce sont des Bitakura. ils ont des électeurs de là. Bitakura et d'Ouvira. Bahati a été élu à Baraka. Oui. Ce sont ces électeurs qui sont tués, ces mamans qui sont violées, etc. Les Camérés et les autres, à un moment donné, laissez ces gens-là respirer parce qu'ils donnent le meilleur d'eux. Et si vous les voyez rester calmes ou tantôt continuer à qu'ils sont dans la dénoncer, République. parce que ce sont simplement des hommes d'État. Et ils- Mais au fond, Jean-Marie Ils Kassamba, souffrent. les plus des personnes qui souffrent, ce sont eux. Merci beaucoup. Allez, John Chitende, juriste. Vous allez bien? Ce n'est pas les Ça seuls. va. Oui. Non, vous n'avez pas encore vos diplômes. Non, Jean-Marie, j'ai saisi la balle au bon. Je voulais aussi souhaiter joyeux anniversaire à messieurs Modeste Bahati Lukwebo. Mais c'est la semaine dernière. Non, mais Jean-Marie, je crois que je le dirais brutalement, les chiens à bois, la caravane passe. Qui, plus que Bahati, est en train de subir la guerre de l'Est comme Bahati Lukwebo? Tous les effets collatéraux. Ces usines, mais Jean-Marie, mais soyons sérieux. Même Jean-Marie, ce soir, on est week-end, non? Oui. Si vous allez à Goma, allez dans des boîtes de nuit, vous verrez les gens. Ah bon? Mais oui. Vous faites. Là Ah, maintenant, oui, là. Mais oui, Jean-Marie Kassamba. Dans les boîtes de nuit. Ah oui. Les gens se marient. Les gens festoient. Moi, j'ai un ami. Les gens boivent. Les gens mangent. Je vais vous faire rire. J'ai un ami qui est là-bas, qui m'envoie des images en train de rouler dans une grosse voiture, Oui, tirer à 4 épingles, voilà. et puis il dit oh, vivons la vie vivant. J'ai dit, mais monsieur, toi tu es à l'Est. Je voulais dire. Mais ça veut dire que pendant que nous, on s'apitoie souvent, il y a des gens qui pointent du lait. Oui, oui. Donc mon ami Pius serait un mauvais conseiller en communication s'il disait Non, Modeste Bahati, arrête de respirer. Arrête de respirer, Non, non, j'ai pas ne dit. vis plus, Non, 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 ne non, mange j'ai plus, pas dit ça. ne bois plus. Cache-toi. Jean-Marie, Diffusion Dis des caché. images. Non, non, j'ai Non, pas non, dit ça. pourquoi Comment c'est me la faire même? dire ce que je n'ai pas Merci dit? beaucoup. Bahati me dire Lukwebo, ce c'est que je un n'ai homme pas dit? libre. Oui. Il vit librement. 70 ans, Jean-Marie Kassamba. C'est une pas peu. bénédiction. Autour de cette table, modestement, personne n'a encore 70 ans. Non. Alors, vous avez 70 ans, vous devez vivre Non, caché. l'autre fois, tu m'as devez dit vous que cacher. tu auras 71 À l'invitation, mais c'est ce que tu m'as j'ai dit. pas encore 70 ans. Non, tu m'avais dit dans 2 À ans, tu auras 71. Beledou l'a dit, à l'invitation de sa fille, Jean-Marie Kassamba. C'est une bénédiction. Moi, ma fille, votre fille Alexandra, Oui. m'invite aujourd'hui. Mais avec plaisir. Vous refusez parce que Vous cachez. si c'était à refaire, Mais je vais vous faire rire. Mon petit anniversaire que j'ai fait chez moi à la maison, les gens ils ont filmé, et puis ils ont mis sur internet. Oui. J'ai vu quelques commentaires des gens. Ah, mais c'est du Matalana. N'importe quoi. Je dis, oh. Matalana, c'est quoi? Mais bon, les matchs. Mais avec ma propre fille, ma propre famille, mes enfants, si je bois mon Et puis petit Jean-Marie, c'est plus champagne. de 30 ans de carrière. Oui, monsieur, Vous n'êtes pas un chômeur. quand même. En 30 ans de carrière, vous avez Jean-Marie droit à un luxe. Kassamba. J'ai du Matalana toi-même. Modeste Bahati Lukwebo, si c'était à refaire, vous pouvez les refaire. Oui, oui. Jean-Marie, on a parlé aussi de Doudou Fouamba, Lukunde Libota Oui, ici. oui. Mais Jean-Marie, des messes noires sont dites. C'est les lieux de les dénoncer ici. C'est les lieux de les dénoncer parce que Beledou l'a dit. Comme la fameuse réunion du 31 décembre dernier. Nous savons même les lieux. Les gens savent. Jean-Marie, La nous sa- fameuse réunion. Nous savons même les 31 lieux. décembre. Les 31 lieux- décembre. Les lieux où ces 2025. réunions Voilà. se tiennent. Oui. Nous pouvons même citer les gens qui prennent part à cette oui, réunion. on connaît cette Mais nous réunion. gardons, ça viendra. Voilà. Laissez Doudou Fouamba. On a les dessous de cette Likunde réunion. Libota, Les travaille dessous. tranquillement. Au moment où nous parlons, Oui. il y a déjà les processus en cours du paiement des fonctionnaires et agents de l'État pour le mois de janvier. C'est ça. Pour le mois de janvier. Et aucun fonctionnaire ne peut dire à ce moment qu'il n'a pas été payé au mois de décembre.
il y avait que des faux bruits, il y avait que de l'intox. Parce qu'il y avait souvent des gens qui ne sont pas les vrais fonctionnaires. un petit souci au niveau des banques commerciales. Mais au niveau du ministère, au niveau de... Je ne parlerai même pas du ministère, au niveau du ministre Doudou Famba, Likunde Libotaï, tout a été en ordre et à temps. Mais Jean-Marie Kassamba, pour terminer, allons rapidement dans la province capitale du cuivre, où règne un climat, je dirais, délétère. Où vous savez, au Lalaba, Jean-Marie Kassamba, vous savez, il y a peu, les exploitants miniers artisanaux étaient en ébullition. Et semble-t-il, il y a beaucoup d'informations là-bas. Madame la gouverneure Fifi Masuka ainsi que le ministre provincial de l'Intérieur, Roy Philippe Kaumba, et le ministre provincial des Mines ont essayé d'arrêter cette hémorragie. Parce que vous savez, les lois là-bas, c'est pas trop loin de Tanganyika. Tanganyika, c'est déjà Uvira. Il y avait vraiment un climat délétère qui régnait. Et les ennemis préparation de terrain pouvaient bien récupérer cette situation. Mais Jean-Marie Kassamba, comme si cela ne suffisait pas pour un secteur si sensible comme l'exploitation minière artisanale, il y a le directeur provincial des services d'assistance et d'encadrement de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle, en abrégé SAEMAP, qui se comporte en électron libre. C'est-à-dire, il fait quoi? Les messieurs peuvent se déplacer comme il veut, il peut faire des missions de service comme il veut, il peut... Mais autorisé par qui? Jean-Marie, c'est ça la grande question. Il y a la patronne de la province. Il y a la patronne de la province. Qui représente les chefs de l'État. Qui s'appelle Fifi Masuka Saini. Il y a le ministre provincial des Mines. Et si nous continuons, il y a même le ministre de l'Intérieur, Roy Philippe Kaumba. Pour la sécurité. Qui sont ses autorités directes. Et lui fait ça pour... Mais les messieurs, nous connaissons que l'UDPS, c'est le parti présidentiel. Non, mais il y a des hommes et des femmes valeureux. Non. Mais les messieurs, c'est... Je ne pense pas qu'Augustin Gaboué peut autoriser ça. Les messieurs se permettent maintenant au nom de l'UDPS. Moi, je suis de l'UDPS. J'ai des relations avec Maman Marthe. C'est maintenant la chanson habituelle. Non. Pourquoi mêler la maman à des histoires comme ça? Et qui se permet tout. Jean-Marie, on vous adresse... On peut avoir son nom encore. C'est qui ce monsieur? Son nom, je n'ai même pas voulu... C'était pas son nom. C'était pas son nom. C'était pas son nom. Le ministre provincial Georges Nyemboki. On vous adresse une correspondance provinciale pour des faits répréhensibles. Mais demandez-moi qui répond à votre place. Qui? C'est votre directeur général ici à Kinshasa. Comment vous pouvez l'expliquer? Ça, c'est manque de... Mais c'est du n'importe quoi. C'est manque de respect à l'administration. Il faut suivre les tons dans cette correspondance, Jean-Marie Kassamba. Que quoi? Non, les tons affichés par le directeur général du SAEMAP ici à Kinshasa. Mais c'est qui ce monsieur? Aucun égard. Tout au nom de l'UDPS. Ils se permettent tout au nom de l'UDPS. Je crois que... Je ne crois pas qu'Augustin Kabouya autorise. Augustin Kabouya n'autorise pas. Je ne pense pas. Augustin Kabouya doit ouvrir l'œil. C'est un respectueux des procédures. Ces messieurs, nous commençons à comprendre. J'ai parlé donc du directeur provincial du SAEMAP qui ne serait pas loin. Vous voyez que parmi les gens qui desservent le chef de l'État, parmi les gens qui suivent l'image de l'UDPS, voilà. C'est ce genre de comportement. Ce sont ces gens. Donc l'objectif... Fifi Masuka fait du bon travail pour le pays et pour le régime. Voilà. Et pour la personne de Félix Tshisekedi. Et il y a un individu qui dit non, moi, au nom de l'UDPS, je me comporte en électron libre. Donc l'objectif ici est de jeter de l'opprobre sur l'image de marque de Madame la gouverneure Fifi Masuka. Mais je pense que c'est compris. Ainsi que du ministre provincial de l'Intérieur. Vous avez droit, monsieur, de nous donner votre version de la situation, si vous respectez ou pas la procédure et les autorités établies. Allez, Félix Tchamala qui n'a pas de biscuit, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour Président. Vous allez bien? Je veux bien. Je voulais aussi aborder cette situation du là-bas. Vous savez, Président, je l'ai toujours dit... Vous n'avez pas encore parlé de ce monsieur-là? Non, je veux parler, mais pourquoi pas? Parce que ça dérange, Jean-Marie Kassamba. S'il vous plaît, mais je voulais compléter certains éléments. Je l'ai toujours dit, il ne faut pas couper les têtes de nos héros lorsqu'ils sont vivants. Et lorsqu'ils aident la République démocratique du Congo.
ici, au Lualaba, vous avez un monsieur, Georges Niembo, je suis de son nom parce que c'est de lui qu'il s'agit. Mais est-ce que Ouattoum est au courant de ça? Le ministre est au courant de ça. Oui, oui. Le ministre est au courant de Est-ce ça. que Jacques Chabani est au courant de ça? Jean-Marie Kassamba, Pas dans le secteur de Chabani. l'article 63. Jean-Marie Le Kassamba. ministre de Mines a émis une correspondance Oui, oui. suspendant les activités. Jean-Marie, tout est parti de là. Oui. Jean-Marie Kassamba, l'article 103 de la Constitution impose à toute autorité publique l'obligation de garantir l'ordre public, la sécurité des personnes et des biens. C'est la moindre des choses. Partout. Et vous avez un monsieur comme Georges Niembo qui voit que au Lualaba, Massouka ne dit rien. Et Massouka ne représente pas quelque chose. C'est-à-dire, il se déplace comme il veut, il part dans des missions comme il veut, il peut aller mais même... de quel droit? Mais lui, il s'est dit que il n'a rien à donner à Massouka parce que lui, Mais dans son quelle chef, mais dans quelle république? son chef, c'est Jean-Paul Kapongo, DG. C'est qui encore? C'est le DG de Saema au niveau national. Et qui c'est une structure Mais- libre, qui n'a pas non. de hiérarchie. Jean-Marie Kassamba, c'est un C'est un service. service. Donc, John venait de le dire ici. Nous avons, on doit suivre l'hiérarchie administrative et l'hiérarchie institutionnelle. Le monsieur, pour lui, sur le plan administratif, il devrait respecter parce que il y a un monsieur Jean-Paul Kapongo qui lui donne des ordres, qui lui dit fais ça. Lui, non, lui c'est mon chef. Mais sur le plan institutionnel, ça ne représente rien. Et tout ça, il s'attribue des compétences, il nie même, c'est-à-dire qui ne sont pas même de son rang. Il peut toucher même à ce que le gouverneur peut faire, bien que son chef à l'administration centrale, il exerce ses fonctions dans l'espace territorial administré, placé sous l'autorité de Fifi Massouka. C'est pour cela que je voulais terminer, Jean-Marie. Oui, terminer. Pour dire au ministre de Mines, que je connais très bien. Ouattoum, un homme sage. Que je connais très bien. Depuis qu'il a mis fin à cette situation de... Mais il a écrit, non, le ministre? Oui, depuis qu'il a écrit. Il a écrit Mais officiellement. Jean-Paul Kapongo et Georges Niembo, Mais il faut les suspendre, ces gens. se croient comme de petits dieux dans ces services de ça et il faut les suspendre. Pour eux, ils devraient escroquer les gens dans des mines. Ils devraient faire de n'importe quoi parce qu'ils ont l'autorisation venant et eux-mêmes, ils ont mal compris cette lettre du ministre de Mines. C'est pour cela que j'inviterai le ministre. Ouattoum. Lorsque vous avez une dame comme Fifi Massouka, qui le chef de l'État lui-même Félicite. a dit, c'est la fierté de l'union sacrée. Depuis que le chef de l'État est au pouvoir, il n'y a aucun ministre, aucun gouverneur, aucun DG qui a appelé les chefs à faire des inaugurations comme on l'a vu avec Oh là là, va. Fifi Massouka. 13 chantiers inaugurés. Et ça continue. Cette femme reste dans la vision du chef de l'État. Et voir quelqu'un, parce qu'il a le petit pouvoir venant d'un DG qui se croit. Et je l'ai toujours dit, parce que vous l'avez bien souligné ici, il faut qu'on laisse la femme du fait Tshisekedi tranquille. Non, Il faut qu'on laisse les noms du famille de président, de la famille présidentielle tranquille. Laissez-les tranquilles. Ces gens, le monsieur Jean-Paul Kapongo, C'est eux qui les font utiliser sur Internet avec ces gens. pour la petite information, Oui. il n'est pas un monsieur qui est venu, on ne sait pas d'où, parce qu'il n'est pas né dans l'UDPS. C'est juste dans le pouvoir de Félix Tshisekedi, on ne sait pas. Il vient d'où, il apparaît et aujourd'hui il est nommé. Non, et ils sont en train de... Parce que Augustin Kabouya, que je ne peut pas tolérer... Est-ce que vous savez, ce que vous dites là, ça me rappelle... il y avait un bourgmestre à Kalam aussi. Hein. Oui. Vous vous rappelez l'histoire du bourgmestre? Le monsieur là qui disait pouvoir Nabiso... Non, il disait que nous ne sommes pas au pouvoir, nous sommes le pouvoir. Alors, Jean-Marie Kassamba, je voulais terminer. Non, oui, je demande au ministre de Mines
de rappeler... de prendre ses responsabilités, c'est de tout. rappeler le monsieur Georges Niembou. Non, pas rappeler. C'est-à-dire Il faut seulement les suspendre. C'est ça l'état de droit. Il Oui. ne puisse pas voir. Alors, Jean, je Mais voulais ces chuter. jours sont comptés. Hein. Je voulais chuter, juste pour féliciter un député national, élu de Goma, Lequel? de l'AFDC de Monsebati, Patrick Mounyomo, parce qu'il s'est intéressé aux journalistes. Oui, que j'ai croisé dernièrement. Patrick Mounyomo. Qui a donné des motos aux journalistes de Beni et de Wicha dans Mounyomo. le but, oui, de renforcer Ok. leur mobilité et de faciliter l'accès à l'information Félicitations à sur le lui. terrain. Félicitations à lui. Parce Merci que beaucoup. Oui. aujourd'hui, on ne veut pas seulement de députés qui sont là pour légiférer, mais lorsqu'il y a des conditions, surtout dans cette situation de la guerre dans la partie est de la République, les journalistes ont besoin de se déplacer rapidement pour avoir les informations. Alors, on dit merci à ce monsieur, Patrick Mounyomo, qui a vu l'importance de l'information en ces moments Mais vous de savez guerre que tous ces nous élus du grand Kivu sont en hibernation d'ailleurs à Kinshasa aujourd'hui parce qu'ils ne peuvent Ah pas oui, aller dans il ne leur peut fief. parler, mais au moins, C'est assez compliqué. Patrick Mounyomo, quand il Voilà. est à Béni, Merci dans beaucoup. le- Allez, il on faut commence qu'il le fait débat maintenant. La thématique, c'est autour non seulement de la crise, mais surtout du comportement de la communauté internationale. Je vais demander à Yon Chitende, parce que lui, il aime toujours... quelqu'un me disait, Yon Chitende, il aime toujours embellir, donner les lettres de noblesse là où c'est pas le cas. Comment vous allez vous comprendre que c'est nous qui sommes agressés? Ouais. C'est nous qui perdons chaque jour beaucoup de retombées en termes d'argent, en termes de nos compatriotes, des réfugiés qui sont au Burundi, en Tanzanie, partout, etc. Mais il n'y a pas ce qu'on appelle l'aide substantielle de la communauté internationale. Des condamnations suivies des faits de la communauté internationale. Le président était à Davos. On a parlé là-bas de l'Ukraine, on a parlé des Groenland, on a parlé Macron, Trump, etc. Notre président était là-bas. On m'a même dit que certains membres de la délégation n'ont pas pu rentrer parce qu'ils n'étaient pas accrédités. Il vient à Paris, Macron, à part les protocoles quand même respectés, etc. Mais on ne sent pas des mesures coercitives par rapport au Rwanda. Et ce que j'ai appris hier, c'est encore Lorenzo, le président angolais, qui appelle au dialogue intercongolais inclusif. Finalement, qui tourne qui en bourrique pour qu'on perde autant de temps? Parce que d'un côté, on dit qu'on est avec nous, mais en réalité, on n'est pas avec nous, parce que Kagame est toujours renforcé. Et on a vu qu'il a parlé avec Trump pendant beaucoup de temps. Il n'y a pas de bâton. Jean-Marie Kassamba, on n'a qu'à faire des condamnations internationales. C'est du déjà entendu, c'est du déjà vu. Nous connaissons des formules alambiquées, nous condamnons, nous faisons ceci. Et d'ailleurs, je vais compléter avant que vous continuiez. Oui. Trump a mis en place ce qu'il appelle le conseil d'épée. Oui, conseil d'épée. Bon, on doit payer $1 milliard ticket d'entrée. Et il est en train, en fait, de tuer les Nations Unies. Les Nations. Et nous avons la MONUSCO ici. Est-ce que vous savez qu'on a coupé beaucoup de budget de la MONUSCO? Radio Kapi est presque fermé, l'USAID s'est fermé, la Voix de l'Amérique s'est fermée. Et lui crée son conseil de paix à $1 milliard. Et puis il choisit qui va y entrer. Entre-temps, qu'est-ce que nous on fait? Jean-Marie. Chaque année, on renouvelle le mandat de la MONUSCO et tout ça, et la MONUSCO est là encore en spectateur. Macron et les pays européens qui sont très malmenés ces derniers temps par Trump, Oui. l'ont compris. Et Macron dit ceci: pour vivre en paix dans ce monde, Il faut être fort. il faut d'abord être craint. Oui, être craint. Et pour être craint, il faut être puissant. Il a tout résumé. Or, les premiers outils de la puissance d'un État, Jean-Marie Kassamba, c'est l'armée. C'est son armée. Bien sûr. Nous n'avons qu'à faire des condamnations internationales. Nous devons tourner cette page. D'ailleurs, cette communauté internationale est hypocrite, Jean-Marie Kassamba, tout le monde le sait. Et au niveau des relations internationales, des relations étatiques, des relations entre États, il n'y a pas d'état d'âme.
seuls les intérêts comptent, Jean-Marie Kassamba. Nous n'allons pas continuer à nous lamenter, nous n'allons pas continuer à nous pleurnicher que tel ne nous soutient pas, tel n'a pas condamné. Non, Et puis cette société de lobbying nous bouffe beaucoup d'argent pour avoir des communiqués. Ça, ce sont des états gamins, Jean-Marie Kassamba. Je crois dans 5 mois, nous aurons 66 ans d'indépendance. Oui. Nous ne sommes plus un état gamin, Jean-Marie Kassamba. Il est temps qu'on organise notre armée. Je l'ai toujours dit. C'est pas encore tard, Jean-Marie Kassamba. Munissons-nous de cet outil qui fera notre force, l'armée nationale congolaise. Ce ne sont pas des petits États comme le Rwanda, Jean-Marie Kassamba, qui a la superficie d'une commune, d'un quartier de ma commune de Kassavubu, qui va continuer à nous malmener chaque moment, Jean-Marie Kassamba. Je voulais dire ceci. La communauté internationale est hypocrite, Jean-Marie Kassamba. Nous le connaissons tous aujourd'hui. C'est un secret des polichinelles. Pour la première fois, de façon inédite, Kigali reconnaît en des termes diplomatiques. Je suis là-bas. Qui collabore avec les M23. Pour la toute première fois, acculé par cette communauté internationale, acculé par la diplomatie agissante de Félix Tshisekedi Tshilombo, aujourd'hui le Rwanda. Mais ça ne finit pas notre guerre. Le Rwanda domine. Non, Jean-Marie Kassamba, c'est une étape décisive. À ne pas minimiser cette reconnaissance officielle que nous, le Rwanda, aujourd'hui, reconnaît sa présence en République démocratique du Congo. Je regrette que les journalistes qui défendent la cause rwandaise ne soient pas aujourd'hui en face de moi. Je crois que j'aurais bien voulu les attendre. Non, aujourd'hui, ils ne sont pas là. Mais non, on n'en a pas. Ils ne sont pas là. On a des patriotes qui débattent. Les Congolais les connaissent. Les Congolais les connaissent. Oui. Jean-Marie, c'est un pas décisif vers la bonne direction. Mais nous devons les capitaliser. En quoi faisant? Cette reconnaissance, voilà. Parce que nous sommes maintenant en état de légitime défense. Jean-Marie, l'autre fois, je vous ai fait part de mon rêve. Et beaucoup de Congolais. Oui, on vous avait dit, oui. Beaucoup de Congolais m'ont apostrophé. Non, c'est un bon rêve. Nous soutenons votre rêve. Nous voulons que ça devienne une réalité. Jean-Marie, pour une fois. Qu'on tire sur le Rwanda. Pourquoi nous ne pouvons même pas lancer une bombe à Kigali, Jean-Marie Kassamba? Même un drone kamikaze. Pour une fois seulement, pour une fois. Et quoi, attends la marché? Parce que nous serons en légitime défense, Jean-Marie Kassamba. C'est pourquoi j'ai dit nous pouvons capitaliser cette reconnaissance. Pour une fois, le Rwanda reconnaît que son armée se trouve sur le sol congolais. Nous pouvons, en fonction de la charte. Mais moi, j'ai posé cette question en particulier qui j'ai reçu cette semaine pour dire, mais tout le temps, on dit notre armée est renforcée. Nous avons équipé l'armée, etc. Mais d'un côté, on pleure. On pleure tout le temps, on a agressé, on a violé, et pratiquement, imaginons, nous infligeons beaucoup de pertes au Rwanda, il y a beaucoup de cimetières au Rwanda. Oui, mais on ne le dit pas assez. Hein. Mais je dis, mais alors il faut montrer. Jean-Marie, mais c'est ça aussi le problème. Cette armée-là. Quand les Russes bombardent, ils montrent. Quand les Américains bombardent, ils montrent. Cette armée-là, Jean-Marie Kassamba, c'est une armée. On n'a qu'à voler même les images. C'est une armée infiltrée, ça tout le monde le sait. C'est une armée fragilisée à partir de l'intérieur, Jean-Marie Kassamba. On parle maintenant dialogue. Dialogue, c'est bien beau, Jean-Marie Kassamba, mais moi, je vois plutôt un autre dialogue. Je vois un dialogue où je verrai les fonctionnaires de l'État, où je verrai les étudiants, où je verrai les usagers de la route. Non, mais il y a des causes profondes. Hein. Non, mais Jean-Marie, laissez-moi évoluer. Oui. C'est ces dialogues-là. Il n'y a pas les causes profondes. Hein. Dans 5 mois, je l'ai dit, ça sera 66 ans d'indépendance. Mais on a un hangar là-bas qu'on appelle abusivement aéroport international d'Indjili. Si nous voulons un dialogue vide, c'est un dialogue social, Jean-Marie Kassamba. Moi, je ne veux pas de ces dialogues où on verra tous ces fossiles politiques refaits surface. Qui DG, qui ministre, c'est ce dialogue où on va donner une prime à l'impunité à tous ces Congolais qui ont tué les Congolais. Jean-Marie, on en a assez. On a connu ces genres de dialogues en République démocratique du Congo. Ça devient un cercle vicieux. Aujourd'hui, on fait passer les dialogues comme si c'est cette panacée qui va résoudre tous les problèmes congolais. Jean-Marie, mais vos dialogues là, c'est pas le dialogue de Lorenzo. C'est faux, mais c'est ça le dialogue dont on a besoin. Dont le Congo a besoin. Lorenzo ne voit pas son dialogue comme ça. On n'a pas besoin d'un dialogue qui va résoudre les problèmes des politiques congolais, qui va résoudre les problèmes des frustrés congolais, qui
qui va résoudre les problèmes des gens assoiffés du sang congolais. Parce que nous allons nous réunir aujourd'hui, on parle de dialogue. Est-ce pour autant que Kagame va demander à ses troupes de se retirer du sol congolais? Mais si on est unis, oui. Nous dialoguons déjà avec Kagame du côté des Doha. J'ai l'impression que nous tournons à rond. Mais c'est en suspens. Nous tournons à rond. Oui. On a besoin de ces dialogues-là qui va résoudre les problèmes des Congolais. Un dialogue dirigé vers le développement du Congo. Et c'est à partir de ce moment qu'il y aura moins de frustration, bien qu'aucune frustration ne peut justifier que les Congolais soient tués. Dites-nous un tout petit peu. Je sais que vous êtes pessimiste par rapport à la communauté internationale, mais le président voyage beaucoup. Le président rencontre beaucoup de chefs d'État, il va beaucoup à l'ONU, tout ça, à l'Addis Abeba. Mais aujourd'hui, on se rend compte que si vous êtes faible, on vient chez vous. On se rend compte que, comme l'a dit Lorenzo, si les Congolais ne se parlent pas, franchement, la crise va continuer. L'autre fois, on fait quoi? L'autre fois, je l'ai dit sur ce plateau, s'il y a des gens qui doivent être payés par le gouvernement et remerciés, c'est nous. Ah bon? Oui, nous. Expliquez-vous. Aujourd'hui, John dit que la communauté internationale est hypocrite. Alors que hier, la diplomatie agissante était à la communauté internationale. Comment tu peux expliquer ça? Non, mais où est-ce que tu vas en venir? Tu vas chez les hypocrites, entre-temps tu dis que la diplomatie est agissante. Et vous pensez que ces hypocrites-là seront derrière vous? Non, mais ce sont ces hypocrites qui sont derrière les Rwandais. Mais vous êtes aller vers eux. Mais vous êtes allé faire quoi là-bas? Non, mais pour les démasquer. Et aujourd'hui, c'est chose faite. Est-ce que c'est la première fois que nous vous avons dit que la communauté internationale est hypocrite? Moi, j'ai toujours posé la question. Qui est le président de la communauté internationale? Moi, je sais que mon président, c'est Félix Antoine Tshilombo. Bien que je ne l'ai pas voté. C'est mon président. J'ai 26 gouverneurs. À qui je peux me plaindre? Mais vous allez vous plaindre au plaid d'écrit. Qui est le président de la communauté internationale? C'est une nébuleuse qui n'a pas de président. Voilà pourquoi nous vous avons toujours dit il faut arranger à l'interne pour avoir la dynamique interne, faire face à ces hypocrites-là. Vous n'avez jamais compris. Vous nous avez pris lorsqu'on dénonce les voleurs, les corrupteurs du régime, vous nous assimilez aux ennemis de la République. Non, nous aimons la République. Nous allons dénoncer les voleurs qui sont pleins. C'est ça l'amalgame. Aujourd'hui, vous dites, oh non. Pourquoi vous dites qu'ils sont pleins? Ils sont pleins, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est José Mpanda qui l'a dit. Bon, il n'a pas dit qu'ils sont pleins. Non, il a dit nous sommes des voleurs autour du chef de l'État. Oui, mais pas tous. Mais quand on dit nous sommes, les nous là, c'est les nous majestueux. Pas tous. Les nous, c'est les nous majestueux. Ils sont nombreux. Et quand j'entends mon ami dire il y aura remaniement au mois de février, mais ils savent les comptes. Mais vous avez les porte-paroles de l'armée qui avaient dit que ceux qui sont autour de Mobondo sont dans l'entourage du président. Sont dans l'entourage du chef de l'État. Qu'est-ce qui devient ce porte-parole? Je ne sais pas. Il faut poser la question à ceux qui enlèvent les gens à 1h, 2h du matin. Mais il est encore dans l'armée, non, quand même, non? On ne sait pas la suite. Puisque même nous qui sommes ici, est-ce que vous avez la garantie que tu me verras demain? Après les plateaux. Non, c'est la République. Oui, c'est la République. Nous disons, nous aimons la République démocratique du Congo. Mais nous détestons les voleurs de la République démocratique du Congo qui sont au régime. Une fois vous les dénoncez, ils pensent que vous êtes ennemis de la République. Alors que c'est eux les vrais ennemis. Ce sont eux les vrais ennemis, les grands voleurs qu'il faut dénoncer. Et puis ils détournent beaucoup. Hein. Sans scrupule. Moi j'attends, excusez-moi, je vais revenir sur l'OGFREM. À l'époque de Ngoï, Ngoï, qui est ambassadeur. Ouais. Tout le monde voulait travailler à l'OGFREM. Eh ben oui. Hein. Il y a eu même, comment il s'appelle? À l'époque de JKK, oui. Ils ont fait un bâtiment pimpant neuf. Là où ils sont. Sur le boulevard. Mais on me dit aujourd'hui, après je ne suis pas allé là-bas, que quand vous allez dans l'immeuble de GFM,
C'est délabré. Il y a même des locataires là-bas. Ils ont... Mais C'est délabré. Mais comment vous allez prendre le C'est délabré. Comment vous allez prendre le président du conseil d'administration Et puis dans une entreprise qui est délabrée, vous trouvez quand même le temps et la force et le chic de détourner plus de millions de dollars. C'est une entreprise multimodale où il y avait Patience Saïba Oui, qui a fait des preuves. Mais vous avez le président du conseil d'administration qui est en réunion avec le Mouniéré de Kassandouma et d'Iran. Et oui, le problème. Bon, le Mouniéré, Non, c'est accessoire. Non, s'il te plaît. C'est son look. C'est son look, c'est accessoire. Mais c'est de l'intimidation. Il y a l'élégance. Oh, non. Non, il y a l'élégance. Les goûts et les couleurs. S'il te plaît, l'accoutrement n'a pas de valeur. il y a l'élégance. Moi, j'ai étudié aux facultés catholiques de Kinshasa. Il y a des accoutrements. L'habit ne veut pas le moins. Non, il y a les Mais ça y contribue. Il y a des accoutrements où tu ne peux pas amener dans les sites. Mais D'après quelle loi? Non, c'est l'éthique et la morale. Oh là. C'est l'éthique et la morale. Revenez au débat. Alors, revenez au débat. je reviens Oui. sur Togo. Nous vous avons dit ici. Et je veux ouvrir une brèche. La communauté internationale, que mon ami évoque souvent, se moque du chef de l'État et de la République démocratique du Congo. Pourquoi? On va nous sucer l'argent, on va acheter des armes prétendument qui vont bombarder à l'est du pays, mais vous dites que ce sont ces gens-là qui sont de mèche avec ceux qui sont à l'est. C'est un peu comme en Afrique de l'Est. Mais oui. Quand on voit ce qui s'est passé au Nigeria avec Boko Haram. Et on va nous saigner. Au Mali. On va nous saigner à blanc. Plus on perd de l'argent, plus on va tendre la main à la communauté internationale et on devient des esclaves. Pourtant, nous vous avons dit ici, est-ce qu'il y a un problème? J'ai suivi les vidéos du chef de l'État, il parlait du dialogue. Oui. Quand il fut dans l'opposition. Si. Mais aujourd'hui, pour qu'il ouvre les dialogues, il a peur de quoi? Il a peur des rames? Non, mais ça risque d'être battre à Pandore aussi. Hein. Non, Et les non. Congolais, on les connaît. Non, les Congolais. Vous voulez un dialogue et puis dès qu'on ouvre, Non. vous changez l'ordre du jour. Les fossiles remontent à la surface. les Congolais, si vous les mettez autour d'une table, si vous les mettez Oui, mais il faut circonscrire l'ordre du jour aussi. Hein. mais si l'ordre Parce du que dans vos causes profondes, là, vous mettez tout et son contraire. Mais écoutez, vous allez crever l'abcès comment avec les causes endogènes et exogènes. Les causes endogènes Causes sont connues. profondes. Bon, je prends l'exemple des Oui. causes endogènes. Il y a un précédent constitutionnel, Lequel? Kamoulette, à la Cour Il constitutionnelle. a fait quoi? Non, c'était une nomination unilatérale. Oh, s'il te plaît. Vous avez, à la CENI, nous fûmes ici, l'actuel directeur de cabinet du gouverneur Bumba était ici quand j'ai parlé du tribalisme au niveau de la CENI. Non, il n'est plus directeur. Il n'est plus... Bon, Le secrétaire général. Oui. Quand j'évoquais de cette histoire, vous avez un coup d'État constitutionnel qui s'est fait en pleine législature. Donc vous allez remonter jusqu'à là-bas. Si, ce sont les causes endogènes. Et profonde. Très profondes. Non, attends, tu penses quoi que... Non, Des attends, faits privés, des faits privés. ça sont des faits privés. Oui. Vous faites un coup d'État constitutionnel, tu appelles ça fait privé. FCC cash, ce sont Tu as des fait faits privés. tu as fait quel droit? FCC cash, ce sont Tu des as fait faits quel privés. droit? Je les répète. Tu as fait quel droit? FCC cash, ce sont des faits privés. Je Les les répète. élus qui étaient là, ce sont des faits privés. Moi, je te parle de FCC Non, cash. les élus qui étaient là, proclamés par la Cour C'était un constitutionnelle. arrangement. Admettons. Voilà pourquoi je dis, Oui. les gens que Tshilombo doit chasser de son entourage C'est qui? et même de la voix pour entendre, c'est comme toi. Tu lui donnes un très mauvais conseil. Les juristes. Mais il a fait son droit. Tout le monde sait qu'il y a eu un coup d'État constitutionnel. On a eu à chasser d'une manière inhumaine. Janine Mabunda. Le président des institutions, avec comme mensonge, il veut faire un coup d'État au chef de l'État. Donc vous allez remonter jusqu'à là-bas. Mais comment? Lorsqu'on a légiféré notre constitution, du 18 Et février vous oubliez 2006, que nous sommes dans un second mandat. mais le second mandat qui va se terminer dans moins d'une année. Mais avant qu'il y ait crash, Quel moins dîner. mais avant,
Tu dis 2026, monsieur. C'est 2028, Moins d'une hein. année, c'est 2028. Oui, Refais tes calculs. tu as déjà lu la Jusqu'à 2028, c'est pas moi. mais tu es juriste, non? Oui, oui. Bon, revenez au débat. J'ai pas étudié dans Il une faut que université il faut que je périphérique. les rencontre. Tu es juriste. Les élections se organisent après combien de temps? Avant Papa, c'est pas dans moins d'une 90 année. jours avant Mais l'expiration c'est pas du dans moins mandat. d'une année. Mais Refais tes comment? calculs. Si tu prends, nous sommes déjà en 2026. Ouais, début 2026. Début 2026. Ouais. Janvier 2028. Ça fait combien? 24 mois. N'est-ce pas? Moins 3 mois. Ça te fait combien? Et ça te fait une 18 année et demie. Ça te fait 18 mois, non? Et 18 mois, c'est une année et demie. Mais comment c'est combien? Une année, c'est 12 mois. Mais une année, c'est 12 mois. 18 mois, c'est pas une demi-année. On Mais n'est pas c'est encore- une année et 6 mois. On n'en est pas encore là parce que la C'est CENI, une année et 6 on mois. ne sait Tu pas si comptes- la CENI fonctionne encore. La CENI- Ah, c'est ça encore. C'est parmi les causes. C'est parmi les causes. Est-ce qu'on a doté l'argent à la CENI pour commencer les opérations électorales? Parce que les commandes, il y a des commandes qui peuvent prendre 2 ans. hein. Et là, on va refaire encore la carte. Ma carte ici, même le. Tu vois, ça c'est. Non, ça c'est le. C'est la carte. Je vous ai vu avec le permis de Jean-Pierre Mbemba là. C'est pas pour lui, c'est pour la République. Il semble-t-il qu'à partir de lundi, il y aura un contrôle. Non, ça on va Un dénoncer. bouclage. Ça on va Hein, dénoncer. même de nuit. Tu vois les permis ici. Oui, de Jean-Pierre Mbemba. Et notre carte de l'UNPC, elle est là. Ok. On va faire de nouvelles cartes d'ailleurs de l'NPC. La position est Depuis. Expliquez. Oui, on va faire de nouvelles cartes. On est en train de mettre la machine en place. C'est depuis 2022. Oui, oui. Aujourd'hui 2026. Oui. Mais elle est encore visible. Tout est visible. Oui. Mais cette carte ici qu'on nous a donnée ici par. des Kadima. Les Kadima. Elle est où? Toi tu en as? La carte de Kadima. Hein? Montre un peu. Montre. Qui... Non, c'est pas en très bon état. Oui. Voilà pourquoi je dis cette histoire de dialogue. J'en appelle au chef de l'État. Ne vous fiez pas à la communauté internationale. La communauté internationale veut l'appauvrir. La communauté internationale sait que le chef de l'État s'est fait beaucoup d'argent sur les mines congolaises. Oh, vous avez des... Si, mais il y a des plaintes là-bas, non, Jamali. farfelu. Il y a des plaintes, même si c'est farfelu. des plaintes il y a des plaintes. Farfelu. Mais lui là, quand il a parlé de loi là-bas, qu'est-ce que tu as dit? Qu'on cesse d'utiliser le nom de Maman Marthe, non? Il y a les gens qui utilisent le nom de la famille du chef de l'État. Et il y a Fils Moukongo qui avait dit la famille présidentielle est toujours dans le Katanga. Oui, mais... Mais oui, c'est pour dire ceci, Jean-Marie. Est-ce que la parole de Mukoko est une vérité biblique? Mais il a été nommé DGA de la C'est saleté. un militant. Déjà de la saleté alors que Kinshasa est C'est un dans cette militant. décapité. Pour dire ceci, nous avons sollicité depuis longtemps. Si ces gens ici nous auraient écoutés, quand Bounagan avait été pris, quand nous vous avons interdit d'aller chez Paul Kagame dealer avec lui, quand nous vous avons interdit de ne pas aller s'incliner sur les crânes des 2 tribus qui se sont entendues mutuellement de se massacrer, vous ne nous avez pas écoutés. Solidarité. Quelle solidarité? Ils ont utilisé ces fonds de commerce pour nous narguer. Quelle solidarité? Vous savez combien de crânes nous avons? Est-ce que nous avons un musée de nos crânes, de nos os? Mais nous sommes en train de crier 10 millions, 20 millions de morts. Mais eux ont pris les Bon, crânes, ils les ont mis à quelque Kinshasa. part. Hein? Il y en a gynéco. Ça continue de parler. Où se trouvent ces crânes-là? Mais notre gynéco, c'est petit. Hein. Mais gynéco, Ministère de l'Intérieur. Non, les gynécos, c'est connu par quelle loi internationale? C'est connu par quelle loi internationale? Parlez du génocide. Quel génocide? Mais ceux qui ont connu les génocides là, qui ont occasionné les génocides, ils sont au gouvernement, non? En Ituri, on a eu à massacrer les gens. À Mambas, on a eu à massacrer les gens. Dans la province orientale, on a eu à massacrer les gens. Justice traditionnelle. Mais ils sont au gouvernement. Et comment voulez-vous que la communauté internationale vous respecte alors que dans votre gouvernement, vous avez les criminels? Comment voulez-vous qu'on vous respecte? Mais vous ne répondez pas à ma question. Hein. Je réponds pour dire, j'ai dit ceci. La communauté internationale, c'est une nébuleuse qui n'a pas un chef de l'État. Il faut le rapport de force. En droit international, il a dit, si vous n'avez pas la force dissuasive de l'armée, vous ne ferez rien, vous serez que les détenteurs. John a proposé d'enfoncer les FARDC. Ouais. Ah, aujourd'hui, tu reconnais qu'il faut Je l'ai renforcer- toujours dit. Je l'ai toujours dit. C'est un refrain pour moi. Mais les 1 milliard là, de quoi? C'est quoi ici, votre 1 milliard là? Geoffrey. Non, de loi de programmation. Loi de militaire. programmation. Vous en avez fait quoi?
Bon, il n'est pas décaissé. Hein. C'est pas décaissé. Le milliard n'est pas encore des promesses. Un peu décaissé. Oui, encore des promesses qui créent un encore. peu décaissé. Mais ce sont ces promesses-là qui créent encore des crises endogènes. Tout ce qu'on ne fait que promettre. Donc nous allons vivre dans une république. Non, mais il y a avec quand des même promesses. des moyens suffisants qui ont été mis à la Ça se trouve où? Aujourd'hui, j'étais sur son plateau. Il y a quelqu'un qui m'a parlé. Le gouvernement, la République aujourd'hui a 23 milliards de dollars, non? Du budget. Du budget. Oui. Bon. C'est 23 milliards ici. On n'a pas d'avion. D'avion de quoi? On a d'avion. On veut même en acheter d'ailleurs. Ça se trouve. CNSS acheté. On a combien d'avions? Est-ce que c'est. CNSS acheté. 2, 3 avions. Bon. John. Un chemin commence par jour, par deux. Hein. Vous, 66 ans après vous savez, vous avez été à Abidjan. Vous avez pris Camer. Vous avez pris Air Abidjan. Air Abidjan est né après Congo Airways. Air Ivoire. Air Ivoire. Oui. Elle a combien d'avions? Cette entreprise. Mais ils ne sont pas en guerre. Hein. Éthiopienne. La Côte d'Ivoire était en guerre. Oui, Vous oubliez, il n'y a pas 20 ans, il n'y a pas 10 ans. Oui, avec les Ouattara et tout ça, oui, c'est vrai. Mais oui, notre guerre. Avec la rébellion du Nord. Mais oui, des boîtiers. Oui. Qui a causé Du Nord, tort. avec Oui. les Guillaume Soro et tout ça. Voilà. Oui. Nous ici, on est allé. Est-ce que nous sommes en guerre? Qui a d'abord décrété que nous sommes en guerre? Moi, je parle en tant que légaliste. Lui, il est juriste et je suis juriste. On n'a pas interrogé. Bon, maintenant que le Rwanda a reconnu qu'il est chez nous, ça veut dire Est-ce que c'est la première fois, Jean-Marie? Non, officiellement. Non. Non, attends. Non, Est-ce que pour c'est... dire que nous sommes en Attends, RDC. pourquoi les Rwandais étaient entrés à Goma avec l'opération Pomme Verte? C'était pour quelle raison on a fait entrer les Rwandais? Non. Opération commune. C'était par rapport à quoi? Puisque le prétexte du Rwanda, c'était sa présence au Congo, puisqu'il y avait des FDLR. Eh bien non. Comment vous pouvez dire que c'est la première fois? Non. Il y a eu au moins Diawet aussi. Mais oui, moi j'ai une mémoire d'éléphant. Je n'ai pas une mémoire qui se limite aux pointes du nez. Bon, vous proposez quoi? Vous me demandez encore la proposition. Oui, très belle question. Avant que Belodou parle. Très belle question. Première proposition, convoquer les dialogues. Pas utopique, hein? Non, pas utopique. Allez-y. Cette fois-ci, je ne serai pas Je cruel. vous en prie. Je ne serai pas cruel. On sait que vous Convoquer êtes- les dialogues Oui, autour de quoi? autour des thématiques. Crise endogène. 1. Crise de légitimité. Ah, Si, mais il y a un président élu. si il n'y a pas d'élu. Mais il y a un président élu. Non, quel président élu? Avec son mandat. Non, il n'a pas été élu. Mais Il n'a quoi pas alors? été. Non. Il a été proclamé par une cour constitutionnelle inféodée. Il a eu. Ça, c'est vous qui le dites, hein? Ok, je prends les propos. Mais respectez les institutions. Non, est-ce que vous m'avez déjà vu prendre les armes pour aller combattre les institutions? Oui, mais alors? Je vous ai dit tout ce qui est illégal, illégitime. Mais où est l'illégalité? Attendez. Plus de 70% des Congolais ont voté un président qui a prêté serment, Toi, tu as fait qui, les est statistiques, qui est c'est serment. qui est reconnu sur le plan international, c'est lui qui engage l'État, etc. Il n'y a pas match, il n'y a pas débat. Non, si c'est lui qui engage la République Oui. sur le plan international et il est reconnu. Oui. Et pourquoi nous avons une révolution, une opposition qui Mais ça, pris c'est les une armes? opposition. Mais oui, Il y en c'est a plus qu'il y a cette Il y a eu les crise. gilets jaunes en France. Il y a cette crise. En France, la France, Macron est contesté. Oui. Il n'y a pas des armes là-bas. Il est contesté. Mais ici, Denis Kadima nous dit il y a eu des fraudeurs. Oui. Dysfonctionnement et processus. Oui, il a dit il y a eu des fraudeurs. Dysfonctionnement. Oui. Et parmi ces fraudeurs, on a eu à invalider certains. Oui. N'est-ce pas? Oui. Mais les bulletins de ces fraudeurs-là, c'est les mêmes bulletins de 73%. Non, mais lui. Non, Jean-Marie. Sa circonscription est nationale. Non, les cours. Ça ne va pas entacher les résultats. Non, les cours de sciences politiques administratives ne m'apprennent pas ça sur la question Il dit quoi? électorale. Il dit quoi, c'est quoi? Il vous dit quoi? L'autre, vous savez qu'à Nairobi, Uhuru Kenyatta et qui l'autre. Mais ce n'est pas la même chose. Concluez. Oui, j'ai conclu. Concluez. Au Kenya, il y a eu fraude. On a repris l'élection. On a repris Mais chez nous, les c'est déjà élections. fini la période de Mais contestation. oui, la contestation là, c'est ça, c'est qui crée les remous ménages jusqu'aujourd'hui. Où vous avez des exilés, vous avez les enlèvements à 1h du matin, 2h du matin. Tu n'étais pas dans le processus électoral. Mais comment? Vous vous dites que si moi je n'ai pas voté, donc je vais accepter que tu triches, même si je n'ai pas voté.
En quoi tu seras légal? Et le vote, Donc votre dialogue là sera autour de ça. Il y a plusieurs thématiques. Bon, à part celui-là. À part cette thématique là, il y aura quoi? Vous avez la question de l'armée. Vous avez la question sociale. Mais ça sera la Bible alors. Si! Autant de questions, Si, mais on va faire un dialogue d'un an. c'est tout un chapelet aujourd'hui, Kinshasa. Vous nous parlez de 23 milliards de dollars Le budget. de budget. Concrètement, qu'est-ce que nous voyons? Kinshasa, c'est la ville la plus sale. Sous le plan de la... On va parler aussi des embouteillages. Si, on doit parler. Et puis la question est... Les embouteillages aussi. Ça, Si, c'est ça, on va parler de ça. C'est ça le vrai dialogue. C'est ça. Lui là, Vous allez remettre... lui là, Oui. il a fait 3 heures de quitter chez lui pour atteindre le 24. Lui là. Moi, je termine. Termine. La question maintenant de ce qui va se passer les dimanches, les lundis. Oui, contrôle des permis de conduire. Bouclage. Bouclage. Jean-Marie. Oui. D'abord, les Congolais ne sont pas payés. Oh Les non. taux de... S'il te plaît, Pourquoi ils sont pas payés? s'il te plaît, moi Les je parle, fonctionnaires sont payés. je parle des questions. Tout le monde n'est pas Je fonctionnaire. parle des questions factuelles. Nous avons des devoirs et des obligations et des droits. D'amener les enfants à l'école. Vous savez, Oui. l'État me doit, je dois à l'État. Qu'est-ce que l'État me doit pour que je le lui donne? Les routes, on n'en a pas. On n'a pas de routes. Vous êtes le rapport avec les permis. Non, C'est contrôle de permis. non, il n'y a pas que contrôle des permis. Il y a Contrôle technique. contrôle technique. Ah aussi. Oui, contrôle technique. Si, vignette. Mais le parc automobile est construit avec Et il n'y a pas de parking. des vieilles voitures. Et il n'y a pas de parking. Des censés tout ça. Comment on va faire les Une contrôles? série de contrôles. Une série de contrôles. Et il n'y a pas de parking. Et vous savez Mais que le il y aura un lundi, cafouillage. il y aura un cafouillage. Oui. C'est pourquoi avant qu'il n'y ait, mieux vaut prévenir que guérir. Oui. Avant qu'il n'y ait des tensions sociales, nous en appelons au gouverneur. De faire Faites attention. sursoir votre mesure. Attendez qu'on nous donne les 38 000 kilomètres en bitume que le chef de l'État a promis et les 11 000 kilomètres en asphalte, ça fait 49 000 kilomètres en 2025 alors que nous sommes en 2026. Paf, bilan négatif, zéro. On doit les chasser. Eh bien c'est ça. Vous êtes militant, monsieur. Non, je ne suis pas militant. On m'a promis 49 000 kilomètres en 2025. Nous sommes en 2026. Je n'ai même pas 5 000 kilomètres. Merci, Et vous monsieur. voulez que je fasse quoi? Merci, monsieur. Merci. D'où Jésus Bélédou, qui était sage comme une image. Exceptionnellement, il n'a pas dit, j'ai pas pipé. pas pipé. Voilà. Je n'ai pipé, mon monsieur, pendant que vous parlez. À vous la parole. Vous posez-moi la question. La Jean-Marie. question, c'est sur le comportement de la communauté internationale vis-à-vis de la RDC. Quand on reçoit ici, d'où Jésus Bélédou, à l'issue des audiences, devant le micro, c'est toujours nous condamnons l'agression, nous sommes attachés à l'intégrité territoriale, etc. Et on sort de là, on prend l'avion, on est au Rwanda. On fait 3 jours là-bas. Et puis on dit non, il y a encore des FDLR au Congo, il faut qu'on tienne compte de la coopération sous-régionale. On enfume les gens et le temps passe. La MONUSCO, c'est la même chose. On publie, les experts là, je ne sais pas quand est-ce qu'ils viennent, mais il y a toujours des rapports des experts. Les experts de l'Union ont publié un communiqué, ils ont constaté qu'il y a des Rwandais au Congo, il y a ceci. Mais au Conseil de sécurité, vous voyez l'ambassadeur rwandais qui fait, voilà, il y a des FDLR au Congo, les Banyamulenge sont menacés, et ça tourne autour de ça, c'est d'une manière un peu rocambolesque, on tourne en rond. Qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis de ça? Parce que quand Macron dit, et je reprends la phrase de Yon Kitende, dans le monde d'aujourd'hui, pour exister, il faut être craint. Et pour être craint, il faut être fort. Nous, notre armée, dès qu'on vote les budgets, les généraux font garder l'argent à Kinshasa et construire des villas, etc. Et on dénonce. Il y a la commission de défense qui avait fait un rapport là-dessus. Et on ne fait rien. On fait quoi vis-à-vis de cette hypocrisie de la communauté internationale? On continue à voyager, aller voir on a vu le roi des Belges, on a vu Macron, on sera encore à Addis Abeba, on va à Luanda, etc. Ou bien on se prend en charge. Merci beaucoup, Jean-Marie. C'est ça ma question. Merci pour votre pertinente question. Elle est vraiment pertinente, votre question. Je vous en prie. Je commencerai par
rappeler ici que mon ami Pius Romain Roland a parlé pendant 40 minutes, 37 minutes. Si, j'ai regardé. 37 minutes. Accordez-nous, oui, 37 minutes. Laissez-nous aussi les temps. C'est la moitié de l'émission. Oui, justement, je regardais, j'étais sur mon D'où chrono. Jésus Bélédou, allez-y. Et je commencerai par ce qu'il a dit d'intéressant sur la ville de Kinshasa. C'est la seule partie qui m'a intéressé. Vous savez, Jean-Marie, Daniel Bumba, la grâce qu'il a, c'est le seul gouverneur qui bénéficie de l'argent du gouvernement central et qui crée de la jalousie Dans d'autres provinces. d'autres gouverneurs et d'autres provinces. Il est le seul. En fait, moi je l'appelle l'enfant gâté de la République. Je ne sais pas pourquoi. Bumba. Il refuse de mettre son QG à l'hôtel de ville. Il va louer avec l'argent du contribuable un hôtel où il travaille. Il a des beaux bureaux ici, vers le cimetière Gombe, etc. Luxe. Et le seul qui nous dit jamais quelles sont les assignations de la ville de Kinshasa, combien la DGRK, DGPEC, etc. mobilise. Mais il a l'avantage d'avoir l'argent du gouvernement central, près de 100 millions de dollars. Mais il dit qu'il touche pas cet argent. En 2024, je crois. Il dit qu'il touche pas cet argent. Fin 2024. C'est pas lui qui déclare. Non, Jean-Marie. Tout le monde au Congo, l'argent. Il dit qu'il ne touche pas l'argent. Il devait livrer 65 km de route en 2025 ici. Ce n'est pas 49, c'est 65 km de route. Et d'ailleurs, je me souviens, lorsque... 49 000, c'est par rapport au discours du chef. Oui, je parle de Kinshasa. Oui. Ouais. Avec les fonds qu'il a reçus de Judith Souminois et le ministre des Finances, Doudou Famba. Je me souviens de ce jour-là. Doudou Famba, qui le recevait, il disait je ferai moi-même les itinérances pour voir effectivement les travaux, si les travaux évoluent ou pas. Il a promis de livrer 65 km dès janvier 2025. Nous sommes Fin janvier. en janvier 2026. Un an après. Une année après. Ouais, un an après. Est-ce que Bumba peut nous dire combien de kilomètres de route sont déjà livrés chez les Congolais? Je vous donne un exemple, Jean-Marie, parce que la situation, Kinshasa suffoque. Nous sommes ici à Bandal, la route qui va vers la prison. Oui, Makala. Makala, 24. Oui, c'est une grande route, hein, essentielle, Lorsque hein. vous, en principe, les travaux ne devaient durer que 3 mois. Nous sommes à plus d'une année. Et si Bandal suffoque aujourd'hui, c'est parce que cette route-là est abandonnée. Les taximens, les 207, les bus ne savent pas emprunter la route de Molar. Tous prennent maintenant la direction de Chibangu. Et notre ami Yves Bouya a eu le souci de faire un petit pont. C'est pas Juste vrai. en face de Oasis pour permettre Là, aux c'est taxis Bouya de qui a traverser. soulagé Avec quand même. aucun moyen. Malheureusement, les travaux de réhabilitation de Bumba, les gens ont cassé ces petits ponts-là. Non. Aujourd'hui, Bandal suffoque. Hier, j'ai parce fait que 4 heures de temps. Parce que Jean-Marie Samba, Jusque. vous êtes en face de Chibangu, vers Galaxy. Toujours à Bandal. Mais il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route, Jean-Marie Samba. Ils ont bloqué vers Mouyaya. Là où il y a la résidence de Mouyaya. Chibangu. Vers l'arrêt pharmacie. Oui. Et aujourd'hui, à Bandal, il n'y a pas de route. Je ne prends que le cas des Bandalungwa. Mais regardez quand il pleut à Kinshasa. Bon, À chaque pluie. on me dit qu'on a ouvert. Même s'il y a une Kassavoubou. petite pluie. On a ouvert Kassavoubou. On a ouvert Kassavoubou, mais quand il pleut. Et c'est dans ces conditions-là, Jean-Marie Kassamba, Que l'enfant les remplit. C'est une rivière. Bumba avait lancé le contrôle technique, permis de conduire, vignette, assurance. Avec quelle route livrer? Je me pose des questions. Mais ils se mettent comment? S'il vous plaît, Jean-Marie. Et 3 000 S'il vous plaît, Jean-Marie. sans offre. Nous, les 3 000 journalistes, on se Ils ne plaint sont pas chaque fiscalistes. jour de la mégestion des Pour ce Bumba. job. Les Congolais qui nous suivent, moi aujourd'hui j'ai pris la moto toute la journée. J'étais sur la moto, oui, toute la journée. Ah, vous osez quand La même. tigre, oui, si, je vous dis, ceux qui me regardent, les motards qui m'ont pris, ils m'ont vu, j'étais comme ça sur la moto. Il y a que vous qui ne prenez plus Il y la a moto. que vous qui ne prenez plus la moto. Moi j'avais des courses, il fallait faire ma tête, etc. J'évite d'aller là où on prend la Jean-Marie, moto. ce samedi, Mais il y aura un jour où vous serez ce samedi, Kinshasa suffoque. La population souffre. Les gens étaient sur la moto bloqués, sur les routes bloquées. Et lorsqu'on va lancer ce puis, ils sont contrôle-là, patients, les gens, hein. nous nous plaignons ici sur le Ils plateau. sont patients. Les Congolais se plaignent à Tchangou, à Matete, à Kingrasani, etc. se plaignent à Kinshasa. Kinshasa, c'est. Le chef de l'État lui-même, dans C'est un discours plein. solennel,
il s'est plaint de la mégestion. Et j'ai aimé, pour une fois, les techniciens de la RTNC, de la régie, qui a pris les regards de Bumba. Quand le chef de l'État se plaignait de lui, Bien qu'il il dorme. dit, mais Kinshasa n'a pas une politique. Il dormait. Et Bumba dormait, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il dormait pas. Mais Jean-Marie, tout le monde se plaint, mais Bumba reste. Pas d'interpellation à l'Assemblée provinciale, tout le monde se plaint même du chef de l'État. En fait, la question que je me pose, dans le Congo, et ça, les policiers, le chef de l'État, qui ici, tout le l'État, qui ici, va tirer la rare. Mais c'est ça des questions qu'on se pose. Qui, pour trouver des solutions, Bumba prend des décisions, je ne sais pas, permettez-moi l'expression, il réfléchit. Parce que ce qui va se faire le lundi, Jean-Marie, ce qui va se faire le lundi, Oui. ça sera pire que la circulation alternée. Ça sera pire. Les gens vont Les gens ne mobiliser sauront les pas se véhicules. déplacer. On va aller de tâtonnement en tâtonnement. Et Jean-Marie, croyez-moi, avec la situation qui devient intenable, on risque d'avoir des révoltes. Moi, je ne le souhaite Ça pas. commence comme ça. Alors, Parce il que faut, si vous bloquez il faut les gens, qu'il y ait, il faut qu'il y ait, les 107 qui sont même en mauvais état. il faut qu'il y ait, Et la plupart Jean-Marie, des 207 sont des véhicules de policiers. Qu'on n'arrête jamais. il faut qu'il Ah oui, y ait, Si, il faut qu'il qu'on y ait- n'arrête jamais. il faut qu'il y ait quelqu'un pour arrêter ce que fait Bumba, parce que je n'arrive pas à le situer. Et donc Jean-Marie, pour clore ce sujet de la ville, vivement qu'il y ait remaniement et mettre de côté des ministères qui ne font que polluer Kinshasa avec des embouteillages. Et avec les escortes. Jean-Marie, on a près de 50, de 60 Avec ministères, les escortes. avec les escortes, près de 60 ministères. Il y a des ministres qui ne foutent rien du tout. Qu'on connaît même pas. Mais chaque jour, qui prennent les sens uniques et qui bloquent la route. Est-ce que vous savez que Jean-Marie, est-ce que vous savez que moi je ne connais pas 15 ministres? je vous dis, mais il y a des ministres que l'on ne connaît pas. Mais qu'on Ni les voit- des noms, qu'on ni les voit qu'il y a des d'activité. comptes. Ni Je- des noms, je ni vous donne d'activité. allez, un exemple. La dame qui a remplacé Tengelito, ministre près de la ville, etc. quel est son rôle? Il y a une dame là qui a remplacé Tengelito. Elle s'appelle comment? Ministère près de la ville. Je ne connais même pas son nom. Mais si cette dame là passe sur les boulevards, en cortège, hein, sans cynique, bon, etc. Girofard. Et on ne sait pas ce qu'elle fait. Mais lorsqu'il pleut, une petite fait rien. pluie, On ne sait même pas ce qu'elle fait. Kinshasa est sous l'eau. Les Obumba. Non, une petite pluie. Chaque pluie, Kinshasa est à la maille. Et on Alors va- on se pose la question, Le ces ministre gens-là, il y a des dans- embouteillages. Mais ces dans gens-là l'eau. qui prennent toujours l'essence unique, qu'est-ce qu'ils le font? On voit l'autre ministre des Infrastructures. À chaque jour, fois qu'il pleut, il est dans l'eau. en botte, Oui, il John va Banda. il va rester dans l'eau. Et lui, John Banda. John Banda. Et lui, j'aime son attitude. Lui, quand il pleut, C'est l'ami des GMK. Non, non, C'est pas l'ami celui. des GMK. Quand il pleut désormais, il est en botte, il met capa. une combinaison, Capa. il Il est dans l'eau. va réfléchir dans l'eau sur le boulevard. Comme un peu Lumumba. Alors dans que sa manière. c'est lui qui est censé Comme Lumumba. donner la En fait, politique il réfléchit d'infrastructure. jusqu'à ce que la pluie va finir. Et dans les Matalana. Jusqu'à ce que la pluie va finir, il rentre dans sa voiture, il reste Et le ministre a compati avec la population. Dans quel pays nous sommes? Ce ministre-là, John Banda. je le vois rarement en costume. Non, c'est mais pas c'est ça pas la le solution, problème. Jean-Marie Kassamba. Qu'est-ce qu'il fait quand il pleut? Parce que les Congolais ont besoin de solutions concrètes. On nous dit ici que Kinshasa suffoque, et s'il y a des inondations, Mais les parce qu'on a caniveaux, construit, là, vous mettez les choses on dans a les construit caniveaux. sur les égouts. Les problèmes sont connus. Sur 24, on dit qu'on a construit sur les égouts. Vers Béatrice, on dit qu'il y a un immeuble Raken qui a construit sur les égouts. Ouais, ouais. Voilà pourquoi quand il pleut, il Même au peut niveau de la pluie gare centrale. Vers la gare centrale, Voilà, etc. des- Mais le ministre donc connaît ce problème. Mais pourquoi à chaque fois qu'il pleut, il va sur les boulevards, il rentre dans l'eau, il réfléchit dans l'eau, comme Lumumba. Et après, il s'en Comme va. l'autre Lumumba qui fait ça, il reste pendant 45 minutes dans l'eau, sous l'eau, quand après la pluie, il rentre dans sa zone. Sans solution. On a vu Comme on a Tengelito, construit sur on a vu les Tengelito, lui, à chaque fois qu'il on fait des pleuvait, orientations. il rentrait dans les égouts. Et il demande à ces gens de prendre la photo. Après la pluie, il rentre dans son cortège, il prend les sens. réfléchit. Il met sur TikTok. Sur TikTok. Il cherche les... Jean-Marie, on a des ministres solutions. pléthoriques pour rien. Solutions. On a une ministre, une dame là, la jeune ministre de la jeunesse. Ah. Elle qui invente même ces gens. Non, toi petit, viens ici, tu vas poser telle question. Il faut dire que dans aussi la famille est pauvre. Après, on les voit avec les chefs de Mais c'est Non, Jean-Marie, ridicule, on hein. ne prend pas l'État. Excusez-moi du Lorsqu'on terme. gère l'État, Est-ce que il vous faudrait savez qu'on que- prenne des gens qui sont Vous savez sérieux. ce que j'ai trouvé ridicule, que non seulement cette dame, et je confirme, elle parle mal français. Un ministre, ça doit savoir étudié, parler. j'ai étudié. Un ministre, Quelle référence pour les excusez-moi, enfants? Pour les un enfants. ministre, Je sais La collège. ministre, J'ai validé. l'expression, la ministre de la jeunesse. l'expression- Cortège. Enfin, Ouais, ouais. l'expression est capitale pour un ministre de la République. Si vous ne savez pas parler français, Franchement, Faut vous taire. le français c'est la langue officielle. Jean-Marie, on fabrique des soutiens. On fabrique des soutiens aux Français, aux c'est ça. Armaïs. Non, non. Jean-Marie, pourquoi
c'est pour réfléchir en français. Bon, nous là, on paye à nos enfants les frais académiques scolaires pour aller nous ramener un discours le jour de son anniversaire devant des collègues comme avec Samba. Voilà, j'ai fait la droit. J'avais mangé la riz. Et nous, on est content de dire que les Français n'est pas étudiant. Non, mais j'en sont sérieux. Et donc, les infractions pénales, quand ils s'occupaient de son excusez-moi, moi, nous aurons la bouffonnerie au sein du gouvernement. Mieux, les choses se porteraient. Même au niveau de Kinshasa. Jean-Marie, nous avons des ministres éternels. On ne sait pas s'ils ont signé un pacte avec la République, les ayants droit de la République. Je vais poser la question sur les réseaux sociaux avec Pédimou. L'État n'a qui cité les Camerounais. Mais on a les Boussa. On a les Boussa. Et quand vous posez, il a ses soutiens. Mais Boussa, il a un bilan élogé. Lui, il est expert en tout. Il est expert en portefeuille, il est expert en ministère ici. Comment c'est ça? Il est expert en tous les ministères. Bilan état généraux. On n'allait pas Loukou. Et on ne fait même pas qu'on touche à eux. Même Kamere est parti, lui qui a battu campagne pour le chef de l'État. Kamere est parti du gouvernement. Mais il y a des ministres, si vous écrivez seulement sur les réseaux. Mais ça fait 7 ans que ce monsieur est ministre. Depuis Ilunga, etc. Il était ministre de Kabila. Depuis Badibanga. Depuis Badibanga. Et donc, Jean-Marie, je pense qu'il est... Paloukou. La République des éternellement ministre. Nous devons finalement... Il y a des bons ministres. L'autre fois, j'ai suivi un débat ici. Je crois il y a quelqu'un qui évoquait les cas des soumis. Là, je crois que c'était Gauthier Sey. Mais je disais, mais cette dame-là a hérité d'une situation compliquée et chaotique. Ça veut dire que d'un côté, il y avait la guerre lorsqu'elle arrivait. De l'autre côté, il y avait le social. Il y a tout ce qu'il y a ici. Les francs congolais, la stabilité, etc. Mais concilier les deux à la fois, Jean-Marie, que vous le vouliez ou pas, c'est un exercice difficile que Soumis est en train de faire. Et là où je trouve de l'incohérence, on ne peut pas venir sur un plateau de télévision louer les prouesses de Doudou Fouamba tout en ignorant ce que fait Judith Souminois. C'est comme si vous disiez, bon, c'est vrai, le Sénégal a remporté la Coupe du Monde, mais vous savez que le coach n'a rien foutu. Mais qui donne la coordination? Qui demande à Mané de sortir? Qui demande à l'autre de rentrer, etc. Mais c'est celle qui gère le conseil des ministres au quotidien, qui gère les ministères. Lorsqu'on nous dit aujourd'hui qu'il n'y a plus de dépenses en urgence, mais parce qu'il y a une coordination gouvernementale qui tape les poings sur la table, etc. Et donc je pense que... Mais elle non plus n'explique pas elle parle pas assez, cette dame. Mais justement parce qu'elle vient des institutions internationales. Mais la redevabilité. Je pense que c'est ça son souci. Ce qu'il faudrait, c'est à ses services maintenant de mieux communiquer sur ce qui se passe. Ces ministres parlent plus qu'elle. On a un problème de niveau. Revenons au débat. Je reviens maintenant au débat, Jean-Marie Kassa. Communauté internationale. Ce n'est pas personnel, mais il en va de la République, de l'amour du pays, le patriotisme. Parce que Jean-Marie Kassamba, si nous on ne le dit pas, personne ne le dit. Qui va le dire? Communauté internationale. J'ai suivi mon ami, il était dans les firmaments. Oh. Oui, il a fait des incantations. Pour lui, il est tellement rétrograde. Il dit non, la CENI, c'est une CENI tribale. Jean-Marie, c'est un débat vidé de toute substance. Kadima. Et si cela fera l'objet du dialogue made in la tête de mon frère, que j'aime beaucoup, plus Romain Roland, je pense qu'il est en train de rêver debout. Cause profonde. Et de faire rire même les vaches. Jean-Marie, nous avons tous suivi les débats autour de l'institution, la CENI, où la loi qui les organise prévoyait que les confessions religieuses votent un président. Jean-Marie, parmi les confessions religieuses, il n'y a pas que l'église catholique et l'église protestante. Il y a les kimbanguistes. Il y a d'autres structures, il y a les musulmans, les églises des Noirs, etc. C'était en bonne et due forme. Ils sont allés aux élections. Sur les 8 confessions religieuses, je crois, 6 sont votés pour Kadima. Il n'y a que l'église catholique et l'église protestante qui ont voté contre. Mais la loi arithmétique du majorité, c'est ça même la majorité, l'exercice de la démocratie. Les péchés, s'il vous plaît. Quand tu parlais, je n'ai pipé mot. Voilà. Alors, ayez cette élégance. La phrase est là. Ayez cette élégance-là. Oui. Jean-Marie Kassamba, ce que l'église catholique et protestante ont dit après a choqué le monde. Tout ce que nous reprochons à Kadima, c'est d'appartenir à la même tribu que le président, que le chef de l'État. C'est une première dans ce pays. Ça, c'est du tribalisme à reprocher à l'église catholique et l'église protestante. Le péché de Kadima, c'était d'être du Kassai. Mais tout Kassai n'est pas Moulouba.
Et même s'il était la même tribu que les chefs de l'État, qu'est-ce qui choque? Dans ce pays, on a connu le Ngoï Mulunda. Pourquoi à l'époque de Ngoï Mulunda, les chefs de l'État qui étaient de l'espace swahiliphone, Ngoï Mulunda, l'espace swahiliphone, vous n'êtes pas montré au Kenya pour dénoncer cela. Corneille Naga qui a pris les armes ici, il est swahiliphone. Les chefs de l'État à l'époque, c'était un swahiliphone. Vous n'avez pas parlé de tribalisme. Ce deux poids, deux mesures, Jean-Marie, c'est un débat vidé de tout sens. Il ne faudrait même pas laisser ce genre de débat. Et cela ne pourrait en aucun cas constituer les causes profondes s'il y aura dialogue demain. Et prenez-les pour dit. Jean-Marie, la communauté internationale, vous parlez de l'hypocrisie de la communauté internationale. Mais Jean-Marie ne seront pas amnésiques. Sur ce plateau, mon confrère, il est allé trop loin, il dit les pros, ceux qui soutiennent le Rwanda, ils ne sont pas sur ce plateau. Je n'aimerais pas emprunter son langage, bien qu'il peut avoir raison. Mais Jean-Marie, sur ce plateau, on faisait des débats avec les gens qui nous disaient, qui nous rappelaient le scénario des 1997. À chaque fois qu'il y avait des villes qui tombaient. Et qui se moquaient. Ah, Bozela, Kalamini Tête, Mazouvira, Bozosalanini, etc. Comme aussi, le malheur qui frappe la République concernait certains Congolais et d'autres n'étaient pas concernés. Pourtant, ceux qui meurent, ils ne sont pas des l'UDPS. Ceux qui meurent à Ouvira, à Goma, à Bukavu, etc. Mais ils ne sont pas de l'UDPS. Ce sont des Congolais qui n'ont rien à voir. On a évoqué le cas ici des Bahati, les électeurs de Camer et les autres. Non, il y a des gens qui venaient s'enorgueillir ici. On continue à soutenir Kagame quand même. Mais Jean-Marie, s'il vous plaît, c'est grâce justement à cette diplomatie agissante, parce que sur le plan militaire, on le dit, c'est un secret de polichinelle, on n'a pas pu mieux faire. Si aujourd'hui, la rébellion, les bruits des bottes ont cessé à Ouvira, il y a eu ces replis, c'est grâce à la diplomatie. Il n'y a pas d'autre rempart. Dites-moi les contraires sur ce plateau. C'est grâce à cette diplomatie, grâce à ces avions, Jean-Marie. Grâce à ces avions, 1000 avions, le chef d'État est allé à Liechtenstein, etc. Ce n'est que grâce à ça. Quelle autre alternative? Parlons franc, parlons mieux, parlons peu. C'est grâce à cette diplomatie que le bruit des bottes ont reculé d'Ouvira. Et il n'y a pas d'autre alternative. C'est ça la réalité. On parle de l'hypocrisie aujourd'hui, mais Jean-Marie, si on veut être jusqu'au boutiste, nous devons aussi reconnaître effectivement que ce n'est que grâce à cette diplomatie qu'aujourd'hui on a pu faire taire cette histoire. Mais plus loin encore, Jean-Marie Kassamba, lorsque Tshisekedi nous disait, nous sommes en 2023, Boulagan a pris 2024, la rébellion avance, janvier 2025, Goma Bukavu tombe. Le chef de l'État vous dit, mais l'AFC M23, c'est Kagame. C'est en réalité Kagame. Ces gens-là sont recrutés par Kagame. Les gens se sont moqués de lui ici. Oh, il ne maîtrise rien. Moi, je disais sur ce plateau, le chef de l'État est l'homme le mieux informé. Mais la République démocratique du Congo aujourd'hui fabrique les gnosologues. Un monsieur peut prendre sa cravate, il devient expert en armement. Il dit qu'il a plus d'informations que les chefs de l'État, etc. Mais aujourd'hui, Pius Romain Roland, il nous dit non, c'est une première, ce n'est pas une première, le Rwanda a toujours été en RDC. Mais restituons les contextes, il faut restituer chaque chose dans son contexte. On a parlé des Bahati ici, lorsqu'on disait, on a extirpé une phrase d'un discours de 20 minutes et qui a vidé de tous les sens un contexte. Un texte sorti de son contexte devient un prétexte. Le contexte dans lequel le Rwanda se trouve actuellement en RDC, c'est un contexte de belligérance, de guerre, d'agression. Ce n'est pas un contexte d'un protocole de paix. À l'époque, ce n'était pas le cas. À l'époque, ce n'était pas le cas parce qu'il y avait justement au niveau sous-régional je parle du contexte des guerres actuelles. Le Rwanda avait toujours nié. Il y a eu une interview de Paul Kagame qui faisait une interview avec un journaliste, je crois, de BBC. On lui posait la question, vous êtes derrière la FCM23? Il dit non. Je suis tout à fait innocent de tout ce qui se passe en RDC. S'il vous plaît, il a dit ça. Je vous dis, on pouvait balancer les images. Non, parce que vous dites. Attention, Jean-Marie, je suis dans mes minutes. Oui, d'accord, mais il faut que parle. Monsieur, quand vous avez pris la parole, allez-y. Il faut balayer les incantations parce que il faut commencer à descendre. Les incantations, il faudrait les balayer. Aujourd'hui, Jean-Marie Kassamba, il faudrait le dire, Tshisekedi, on donne raison à Tshisekedi. Lorsqu'il vous disait que l'AFC, les M23, avait pour patron Paul Kagame, Mouya s'est pulmoné pour vous dire que Kagame se repère,
qui a engendré les fils, la FCM 23 et les autres. Personne ne le croyait. Mais aujourd'hui, c'est l'ambassadrice qui va faire les aveux. Lui-même, elle-même plutôt, qui va faire des aveux que nous coordonnons la FCM 23. Et ça, c'est quelque chose de très important. Pourquoi j'ai dit c'est très important? Parce que ça va déterminer la suite des événements. C'est-à-dire Joseph Kabila nous a dit ici que le M23 portait les aspirations du peuple congolais. Nous voulons qu'il y ait dialogue. Kabila, c'est un Congolais. Il faut qu'il y ait dialogue en interne. Il a dit quelque chose de pertinent ici. Le dialogue, les causes profondes, les causes sont exogènes endogène. et endogènes. Oui. Endogène, ça veut dire ça concerne les Congolais Et ici. pourquoi on ne veut pas S'il parler vous plaît, entre nous? mais si ça concerne les Congolais, Jean-Marie Kassamba, Oui. comment est-ce que les Congolais vont avoir le même discours que ceux qui agressent la République démocratique du Congo? Il y a un problème, et il y a un problème sérieux. Voici pourquoi, dans un contexte actuel, s'il faut y avoir un dialogue, Jean-Marie, la logique des choses voudrait quoi? Oui, exclure. La logique, s'il vous plaît, Oui. pas d'exclusion, laissez-moi, j'ai beaucoup de mots. Les mots se deviennent des paroles. Allez-y. Laissez-moi utiliser mes mots, Jean-Marie. S'il faut y avoir demain un dialogue, le dialogue, Jean-Marie, il faut vider certains préalables. Et ceci rentre dans la logique de la résolution même des Nations Unies, je crois 2808, avec la reconfiguration de la MONUSCO, l'arrivée de Gressley. Il faudrait d'abord qu'il y ait le départ du M23. D'où? Et de l'armée rwandaise. Les retraites. Les retraits. Pour qu'il y ait un bon dialogue, Jean-Marie Kassamba, il faut vider la question de l'agresseur. Ça veut dire, nous tiendrons un dialogue congolo-congolais lorsque Kagame arrêterait de piloter les M23 et l'AFC. C'est ça la logique, Jean-Marie. Parce que si nous allons au dialogue dans ces contextes, mais à Doha, le M23 n'a ramené que les revendications du Kagame, laissons-nous gérer la province pendant 10 années. Alors que la RDC est un État souverain. Alors, je vais poser la dernière parce qu'il faut que l'autre parle. Alors, Jean-Marie, La il a dernière. parlé pendant- Non, oubliez. Dis des choses intéressantes. Non, c'est pas Non, s'il vous plaît. Ma question est la S'il suivante. vous plaît. Ma question est la suivante. Pourquoi Ma ce n'est pas question- votre Non, affaire? calmez-vous. Ce n'est pas votre Ma affaire. question est la suivante. Ma question est la suivante. Oh là là. Ma Voilà. question est la suivante. Posez votre question, La Jean-Marie. dernière. Quelles contraintes vous avez face à l'AFC M23 qui ont plus de 80 000 hommes, d'après toujours les mêmes experts, hein, parce qu'ils ont récupéré à la fois les militaires qui ont été faits captifs, là, ils ont prisonniers, ils ont recyclé tout ça, ils ont formé aussi leurs, etc., avec l'arsenal parfois qu'ils ont récupéré de nos propres forces armées, etc. Ils sont déjà une force en présence. Quel moyen de contrainte que nous avons vis-à-vis d'eux? Alors, ce qui est clair, Jean-Marie Kassamba. Soyez bref. Non, je serai très bref. Ce Oui. qui est clair, Oui. il est attesté aussi que l'M23 et l'AFC ne sont que des coquilles vides. S'il vous plaît, vous n'avez pas la parole. Attendez. Laissez-moi parler, j'ai pas assez de- Oui, c'est trop. Mais je réponds à votre question, je peux parler, non? Allez-y. Ne sont que des coquilles vides. Lorsque le Rwanda, ce que le Rwanda appelle les mesures défensives, a levé ses matériels de guerre à Ouvira, l'M23 et l'AFC a été contraint de se retirer. Ça veut dire que l'AFC M23 n'a pas cet arsenal militaire qu'on nous prétend. Ce n'est que le Rwanda. Et lorsque le Rwanda vous dit que nous coordonnons de tout, ce n'est pas sur ce plateau que vous allez l'effacer. Et je vous répète, Jean-Marie Kassamba, Nanga qui fut en son temps président de la CENI ne savait même pas manier des Kalachnikov. Tout ce qu'il a bénéficié, Jean-Marie, c'est du Rwanda. Alors, les mesures contraignantes sont claires. Si le Rwanda dégage le territoire congolais, et la logique claire et formelle voudrait dire que l'AFCM 23, qui ne sont que des coquilles vides, n'auront même pas un centimètre de territoire sans le Rwanda. Merci. Et grâce, et je vais chuter par là, Oui. et vous savez que avec la MONUSCO qui a redéfini justement sa mission, qui a une mission offensive maintenant, militaire, l'objectif lorsqu'ils vont mettre leur QG à Goma, l'objectif justement c'est le retrait. La nouvelle mission de la MONUSCO c'est ça, c'est le retrait progressif de l'armée rwandaise. Ils doivent quitter et la restauration de l'État. Et c'est ce qui va être fait, Jean-Marie Kassamba. Et ce n'est qu'à l'issue du départ total du Rwanda qu'on peut prétendre, s'il vous plaît, ça c'est une analyse que je dégage, Oui. ce n'est pas une parole d'évangile, mais je pense que c'est logique, qu'on peut prétendre maintenant avoir des discussions en interne avec les Congolais de tous bords, et ceux qui avaient pris les armes et ceux qui n'avaient pris les armes, parce que Jean-Marie, pour tenir un dialogue dans ces contextes ici, on aura un gouvernement, mais le problème ne sera pas résolu.
Merci Aujourd'hui, beaucoup. vous êtes au gouvernement, aujourd'hui les autres sont au gouvernement, les problèmes n'est pas résolu. Merci beaucoup. Le problème aujourd'hui, c'est Félix, il nous reste 5-6 minutes à terminer pour cette émission. On est en direct, malheureusement. Alors, moi, la question que je dois poser est que, d'abord, la même communauté internationale, si on fait le schéma de Bédou, a toujours tergiversé à contraindre le Rwanda à prendre des mesures, parce qu'elle profite de chez nous via le Rwanda. Qu'est-ce qui va la conduire cette fois-ci à contraindre le Rwanda à quitter notre territoire lorsque les multinationales occidentales profitent de nos minéraux et qui savent qu'une RDC forte poserait un problème de souveraineté également? Président, avant de répondre à cette question, je voulais juste prendre une minute sur ce qui concerne la gestion de la vie de Kinshasa. Ici, le problème est clair. Aujourd'hui, nous avons un problème avec nos gouverneurs. Ils ne veulent pas partager des expériences entre eux. Ah, vous voulez envoyer Bumba à Kolosi? Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je dis tout simplement, nos gouverneurs ne veulent pas partager des expériences. L'essentiel pour eux, c'est voyager, aller en Europe, venir peut-être aller en Chine, venir nous tromper avec certains de Chinois, et à la fin, on ne voit rien. Ça me rappelle un gouverneur qui avait amené son chinois. Oui, le Mbouébois Capo. Oui, oui. C'est ce que je voulais même dire. Quand vous prenez, Oui. je suivis Mbouébois Capo dans l'une de radio hier, un monsieur qui était incapable de donner de chiffres de ce qui est fait dans la province du Kassai oriental et ce qui sera fait. Vous voyez, aujourd'hui, tout ce que Bumba est en train de faire aujourd'hui, moi je pense que ce sont des erreurs que l'UDPS devrait corriger. Mais lorsque nous voulons parler le dialogue, est-ce qu'aujourd'hui, avec toutes ces déclarations du Rwanda qui admet sa collaboration avec l'AFC, est-ce qu'on aura la paix tout en République démocratique du Congo? Je voulais dire tout simplement à Pius, on peut convoquer le dialogue. Le chef de l'État n'a jamais refusé pour dialoguer. Il l'a bien dit lorsqu'il était avec le membre de l'Union sacrée pour dire que non, oui, on convoquait le dialogue, c'est oui. Mais il faut savoir quel dialogue convoquer et c'est surtout à sa propre initiative. Ce n'est pas ce dialogue où on voit des opposants matin, midi, soir en train de chanter, on devrait avoir dialogue et eux-mêmes ils se sont déjà choisis leur médiateur. Les causes profondes. Président, je vois simplement. Plus Romain avance comme raison lorsqu'on va dialoguer, il y a crise de légitimité, lorsque crise de légitimité, élection mal organisée. Qui se parle élection mal organisée, ainsi de suite. Oui. Jean-Marie Kassamba, plus Romain a fait le droit. Lorsque la Cour constitutionnelle A proclamé quelqu'un. D'office, il n'y a pas d'opposition. Mais Pius Romain voulait que, lors du dialogue qu'on va convoquer, qu'il prétend qu'on convoque le dialogue, qu'on puisse revenir sur cette question au moment où la Cour constitutionnelle avait déjà décidé. Alors qu'au Rwanda, c'est 97%, 80%. Oui. C'est-à-dire pour lui, chez Sassou, lorsque il n'y a pas de dialogue. Effectivement, en Ouganda, il n'y a pas de dialogue. 8e élection. Jean-Marie Kassamba, il a parlé ici de plaintes déposées contre le gouvernement actuel. Mais on connaît comment l'opposition évolue ces derniers temps. Il crée, on a vu l'autre fois à la tribune des Nations Unies, on a vu Mvemba et ce qui est encore Franck Diongo apparaître en train de crier non au Congo. On connaît comment ils sont en train d'opérer. Nous avons vu quand on parlait de l'accord Washington ici, accord de paix, accord économique, nous avons vu comment des opposants ont prêché. Mais c'est de bonnes guerres. Aux Congolais. Non, mais pourquoi? Mais c'est ce que je veux tout simplement dire. À Pius Romain, ce n'est pas seulement pour la bonne foi que ces gens étaient en train de faire cette campagne ou accuser le pouvoir actuel. Enfin, au moins, que les choses ne marchent pas. Mais ils sont confondus aujourd'hui. Le Rwanda, c'est dévoilé, il dit sa collaboration avec la FCM23, mais je pense que le Rwanda doit maintenant retirer son M23. Si que le militaire rwandais partiront de... Vous répondez pas à ma question. Non, nous sommes à la fin de l'émission. Ma question est quels sont les moyens de contrainte? Quand la même communauté internationale va au Rwanda, quand la même communauté internationale, via ces multinationales, pompe encore des minéraux chez nous, la même communauté internationale dit que le Rwanda est un pays pivot dans la sous-région,
Et bon, on dit voilà, la MONUSCO va redéfinir. Et voilà. On ne voit pas réellement, concrètement, comment le Rwanda va dégager. Je pense que c'est c'était... cette MONUSCO qui prenait les minerais dans les pneus qui traversaient vers Kigali. S'il vous plaît, C'est la même MONUSCO qui prenait les minerais dans les pneus qui traversaient vers Kigali. Oui. Sur ce même plateau, qu'aujourd'hui, avec Washington, Doha, aujourd'hui on parlerait de Lomé, je n'ai pas encore eu à 100% cette volonté de participer ou à soutenir ces accords. Pourquoi? Parce que jusque maintenant, on ne joue pas au franc jeu entre Doha, Washington. Est-ce que vous savez que le ainsi de suite. Qatar est le soutien numéro 1 financièrement de Mais Rwanda? on connaît. Le Qatar. Mais le problème, je voulais revenir, le problème, c'est nous, on va à Doha. avec ce que John a dit. Pour l'instant, malgré tout ce qu'on est en train de voir sur le plan international, mais préparons-nous à l'interne. Qu'est-ce qu'on fait à l'interne? Mais vous enlevez les opposants à l'interne. Oui, il y a les enlèvements lorsqu'on nocturnes. interpelle, ce n'est pas de les enlever. Mon frère, nous sommes juristes. Lorsqu'on interpelle On ne peut quelqu'un, pas soupçonner ce n'est quelqu'un. pas les enlèvements. Ça, ce sont des discours des opposants, justement pour se faire plaisir. C'est justement ce qui faire cause plaisir. la fracture à l'interne. Laissez-moi. Vos enlèvements là, Non, c'est ça ce qui ce ne cause sont la pas des Vous êtes allé enlèvements. enlever même quelqu'un Ce ne qui sont pas- souffre de l'AVC. Sous C'est-à-dire, prétexte qu'il est depuis longtemps, financier depuis longtemps, s'il vous d'un plaît, et qu'il a organisé s'il vous la plaît, messe de s'il vous Mosée. plaît. Vous trouvez ça normal? S'il vous plaît. Ce sont toutes ces fractures-là qui nous amènent dans cette... Président, protégez-moi. Vous êtes protégé. Aujourd'hui, il y a un problème. Plus Romain devrait au moins comprendre. Il a fait le droit. Est-ce qu'il peut me dire dans notre constitution, il y a certaines lois, est-ce qu'il est prévu, il y a une heure prévue qu'on ne peut pas arrêter quelqu'un? Est-ce qu'on ne peut pas que interpeller dans notre quelqu'un? législation, il est dit d'enlever quelqu'un? S'il vous plaît, ce ne sont pas des enlèvements. Qu'est-ce que vous entendez par enlèvement? Attends, moi je suis dans mon lit, Oui. vous amenez une Jeep blanche, je suis en pyjama, vous me dites non, habille-toi, Oui. destination inconnue. Vous êtes soupçonné d'avoir organisé la messe de Mosée et vous êtes le s'il vous financier plaît, d'un 23. Aujourd'hui, Et demain on va arrêter les cuisiniers d'un 23, les mécaniciens d'un on 23. connaît comment les Vous choses êtes se incapable de déroulent. gérer la République. Puis Romain, et vous je êtes là, voulais tout c'est simplement le vous dire, superfile. je voulais tout Arrêtez simplement cette vous dire, histoire-là. vous n'êtes pas informé plus que nos services. Soyez calme. Vous n'êtes pas informé plus que nos services. Si- Je vous donne juste un exemple. Si je ne Soyez suis pas informé calme. plus Puis que Romain, le s'il vous plaît. Je Il y a un vous ministre, il y a un ministre qui a non, s'il vous dit, plaît. et mon bondo, c'est Joseph Président, Kabila. protégez-moi. Et le porte-parole de l'armée qui dit, c'est ceux qui sont pour du genre. je vous finir, donne laissez-le juste un finir. cas. Oui, Oui. lequel? Aujourd'hui, Safou est parti de l'autre côté avec le Nanga. Est-ce qu'il est le seul? Non, s'il vous plaît. Daniel Est-ce que vous Safou. pouvez même un peu comprendre? Oui. Si le même Safou était ici, Oui. qu'il était interpellé par nos services, l'opposition allait crier. Soit un enlèvement, ou soit on est en train d'inquiéter les opposants. Je vous ai toujours dit, Beledou l'a dit, il n'y a personne qui est mieux informé, plus que le président de la République, plus que nos services. Ils sont au courant de tout. C'est-à-dire, ne venez pas Tu es sur ce sérieux de plateau. ce que tu dis? Non, oui. Tu es sérieux? Vous n'allez pas me dire que vous êtes informé plus que nos services. Merci beaucoup. Ça signifie attends, que merci aujourd'hui, beaucoup. président, Il y a des choses que le chef de l'État dit qu'il n'est pas au s'il vous courant. plaît, Ah, s'il vous Michel. plaît. Il y a des choses s'il que vous le chef de plaît, l'État dit qu'il n'est pas au courant. Président, tout simplement ce que moi je voulais dire, nous sommes Oui. pendant une période où la République démocratique du Congo a besoin de la paix. Et la paix, c'est l'unité de tous les Congolais. Moi, je Sans voulais- exclusive. oui, moi je voulais tout simplement appeler, et surtout ceux qui sont dans l'opposition, de ne plus multiplier de chemins. Non, nous, si nous voulons participer au dialogue, nous seulement 5 et les CC. Pourquoi ils disent ça? Je voulais vous dire une chose. Aujourd'hui, Kabund, Katumbi, Mais ils ont le droit d'exister, non, ces opposants? et les autres Ils ont le droit d'exister, n'ont non? pas cette capacité de montrer leur force sur terrain Ah, comme on le voyait démonstration. dans le temps passé. Oui. Alors ils sont en train de s'appuyer derrière la 5O et les CC pour que ces Non, derniers, c'est quand plus ils disent qu'il y a ah, musulmans. non, musulmans de qui? C'est plus qu'il y a musulmans. Qui est parti de la Est-ce qu'il y a la CC pour la liberté chasser? d'expression ici? Qui- Bon, mais vous parlez tranquillement. C'est pas le Vous pouvoir, parlez je n'insulte tranquillement. pas. Je n'insulte pas. Merci Mais beaucoup. dans votre C'est cas, il y a pour ceux qui ont ça, insulté lorsque vous continuellement
mais c'est en ce moment qu'on vous Je l'ai- interpelle. je l'ai- C'est pour mais- tout simplement moi, dire je donne aux le fait- opposants Oui. qu'ils soient clairs. Aujourd'hui, ils étaient en train de crier que ce qui s'est fait, la guerre entre la guerre AFC M23 et le Rwanda, non, ce sont des Congolais, l'AFC M23, mais aujourd'hui le Rwanda vient de dire tout au masques clair. tombent. Le masque tombe, le Rwanda dit tout simplement que le M23 et l'AFC, c'est sa création. C'est pour dire que les opposants qui ont suivi Paul Kagame devraient revenir Au sein de la République. Oui, au sein de la Mais il République faut qu'il et soit... soutenir la démarche du Merci. chef de l'État. Mais il faut également qu'ils soient acceptés et tolérés lorsqu'ils font les débats. S'ils peuvent contester, c'est aussi démocratique et constitutionnel. Voilà, l'émission est terminée, mais ce que je voulais remplir... Non, c'est terminé, c'est terminé. C'est terminé parce qu'on a les journaux en direct, malheureusement. Aujourd'hui, ce qui est plus important, c'est d'abord la République. La République doit se faire avec toutes les voix dissonantes, les voix convergentes, qui peuvent aider à ce que les choses se font dans les règles de l'art. Contester, critiquer, débattre, c'est cela aussi la démocratie. Mais les services doivent faire leur travail pour anticiper, pour gérer, pour permettre effectivement que la République et la société soient protégées d'une manière réglementaire, en respectant les textes, comme l'a dit le ministre de la Justice. La procédure aussi, c'est très important. Dans quelques instants, c'est le journal et je pense que les studios B est prêt avec Gaëtan Kouboboranzi. Nous, on va se retrouver la semaine prochaine avec le même plaisir, tout en vous rappelant que votre chaîne est aujourd'hui en diffusion mondiale avec beaucoup plus de supports, beaucoup plus de canaux de diffusion, y compris votre propre téléphone. Soyez prêts. Précurseurs, nous le sommes et précurseurs, nous le serons encore. Bonne semaine à tous.